Salut tout le monde, bienvenue dans A priori. Aujourd'hui, on se plonge dans un périple assez extraordinaire qui commence en Syrie, mais la Syrie d'avant. La Syrie qui sent bon le jasmin et les petits pains chauds du matin. La Syrie confrontée bientôt à un conflit majeur auquel le monde entier va s'intéresser. Mais s'intéresse-t-on vraiment à ceux qui vivent ce conflit? On reçoit aujourd'hui Rami. Il nous parle évidemment du bateau de sauvetage qu'il a emmené à l'extérieur des frontières qu'il connaissait, mais il nous parle aussi de son projet entrepreneurial, puisqu'aujourd'hui, Rami est l'heureux cofondateur d'un restaurant et d'un traiteur syrien. Bienvenue dans A priori. Salut Rami, Salut, on est très très content de te recevoir dans A priori, moi aussi. parce que tu as une trajectoire de vie assez extraordinaire. Tu as aujourd'hui 34 ans. Ça fait 13 ans que tu as quitté la Syrie, ton Mhm. pays d'origine, Ouais. ton pays bouleversé par la guerre. Tu as quitté la Syrie, tu es passé d'abord, si ma mémoire est bonne, tu es parti vers Beyrouth, Ouais, puis au Caire, en Égypte, où tu as retrouvé toute ta famille, ouais. avec toujours l'idée de revenir en Syrie. Et puis à un moment, quand l'idée de retourner en Syrie était, disons, caduque, tu as décidé de partir pour la Belgique. Et aujourd'hui, te voilà en Belgique. On va quand même déjà spoiler en disant que tu as bien réussi. Tu as ton restaurant et ton traiteur syrien que tu as ouvert avec ta maman, qui t'a rejoint en 2020 ici en Belgique. Voilà pour dresser un petit peu le décor. On va évidemment se replonger dans ta vie, dans ta trajectoire, dans ton enfance aussi, parce qu'on le sait peu, mais la Syrie, c'était un pays magnifique Mhm. avant la guerre. C'est bien de le rappeler aussi. Est-ce que je peux te demander si aujourd'hui, à 34 ans, alors que tu travailles en Belgique, que tu parles parfaitement français et néerlandais, je dois dire, puisqu'en Belgique, pour les Français qui nous écoutent, c'est bien de parler deux Je langues. suis un bon Belge. Et voilà, exactement. Ben mieux, un meilleur Belge que moi, puisque je parle très peu néerlandais. Bravo à toi pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens parfois le regard des autres de façon un peu négative ou comme si tu devais te justifier, comme si tu devais rappeler que tu as trouvé ta place? Est-ce que le jugement pèse toujours sur tes épaules aujourd'hui? Euh, Merci pour l'intro. Non, euh, je trouve, moi, j'ai eu la chance depuis le début. J'avais pas trop des racines ou préjugés ici en Mhm. Belgique. Euh, Récemment, je trouve, ça change un petit peu. Les préjugements, ça devient plus, hein. Les mots que j'entends tout coup, c'est ah, tu es pas comme les autres. Ah, tu Ah. parles, tu as appris le néerlandais, tu as appris le français. Et ça me touche parce que c'est pas la vérité. Et euh, Tu penses que tu es pas comme les autres? Enfin, tu croises beaucoup de non, Syriens qui ont le même parcours que toi, qui se sont intégrés, qui ont appris la langue? on ne peut pas généraliser. C'est chaque, voilà, comme on peut pas dire tous les Belges ils sont mauvais ou bien. Mhm. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont venus ici, ils ont fait leur meilleur. Mhm. Il y a des gens qui, voilà, c'est chacun il a son cas. Donc j'aime pas généraliser ou me mettre côté Mhm. les autres. Ce qui est fou, c'est que c'est gentil, entre guillemets, de dire: «Oh, mais tu n'es pas comme les autres», mais c'est un Non, énorme préjugé ouais, aussi. c'est un préjugé. Ouais. Exactement. Je tiens à préciser qu'à tout moment, tu peux me demander si tu as pas compris la question, si Ouais. tu as besoin de temps pour répondre, parce que déjà, félicitations pour ton français, c'est hyper impressionnant. Mais on comprend tout à fait, que voilà, si je parle vite, s'il y a des mots que Ouais, j'utilise que tu ne connais pas pas de encore, c'est problème. possible, tu me le dis. Hem, J'aimerais aussi te poser une autre question avant d'entamer, vraiment la trajectoire de ta vie. Ta vie, j'ai l'impression qu'elle peut être grossièrement divisée en trois parties. Ton enfance en Syrie, la guerre, tu es un jeune adulte, et puis la Belgique. Mhm. Est-ce que je peux te demander une image pour chacune de ces périodes? Par exemple, si je te dis ton enfance en Syrie, tu penses à quoi spontanément? La fontaine, dans Mhm. la maison de ma grand-mère, le dehors de petits pains chauds le matin, Oh. le jasmin, les Fayrouz, c'est la musique libanaise, chanteuse libanaise très connue, Mhm. que tous les Syriens écoutent le matin. Ça, c'est l'enfance des séries sécurité, qui, depuis, qui était la série Je sens pas. Puis la deuxième phase, c'est la guerre. Moi, je préfère dire la révolution, parce que c'était la révolution, c'était moins guerre que les autres guerres. Là, c'est la choc, ça arrive. Et, oui, c'est la choc, c'est l'insécurité, et la peur. Et je regardais dans les yeux des enfants dans ma rue tout le temps.
ça part pas, l'image. Les bateaux, hein, les bateaux vers l'Europe. Jusqu'aujourd'hui, je pars au stand, Mmh. j'entends la boat, j'entends tous les voix des enfants qui étaient à bateau. Et puis, en Belgique, je vois, c'est dingue, mais je vois un multivan. J'ai fait camping avec mes jumelles. Mais Et, oui, tu viens d'être papa, elles ont oui, 3 mois et demi. oui, Félicitations, 2 merci. petites jumelles. Donc, voilà, c'est la rêve, ouais, la rêve belge. Un camionnette avec les filles, on fait camping en Europe. Extraordinaire. Ouais, ouais, Magnifique. ouais. Merci déjà pour tu vois, en quelques phrases, c'est déjà tellement contrasté. On se demande comment c'est possible de faire preuve de tant de résilience. On est très curieux de se plonger dans ta vie. On va revenir justement sur l'odeur des petits pains chauds Ouais. en Syrie. Tu es né dans quel type de famille? Est-ce que tu avais à manger en suffisance? Est-ce que tu es né dans un milieu... Alors moi, je sais déjà que c'est Ouais. un milieu assez lettré et intellectuel. Mais dis-moi, à quoi ressemble ton enfance? Donc moi j'ai grandi dans une petite et grande famille. Mon père il était architecte, entrepreneur. Ma mère était économiste, aussi entrepreneur. J'ai un frère, un petit frère, moi à 4 ans. J'ai grandi dans une maison au cœur de Damas, le plus ancien quartier de Damas. J'ai grandi en famille aussi parce que j'ai des tantes, des oncles, on est toujours ensemble. Ça c'est la Syrie, c'est ça l'image. Comme j'ai dit, sécurité, ça c'est aussi un préjugé parce que les gens qui rappellent Syrie, c'est juste l'image qu'ils ont vue Mhm. en Roumanie ou en Croatie. Les gens croient sans vêtements, c'est pas ça, la Syrie. Donc j'ai grandi dans je sais pas, je vais dire, mais un classe moyenne. La Syrie, c'était la majorité des classes moyennes. Euh, J'avais un plein d'amis de la famille, mais aussi des voisins, des grandes familles. J'avais je sais pas si c'est la nostalgie, mais toujours la belle Damas, hein. Mhm. C'est l'odeur de jasmin, comme je dis, de la pain chaud, de la générosité. On sentait jamais, jamais, jamais pauvre, ou bien la famine, ou bien l'insécurité, comme je parle plus. Puis je suis allé à l'université, hein, Tu as étudié le droit? de Rouen, ouais. Mhm. Là, j'avais un rêve d'être un diplomate, travailler dans la diplomatie. Euh, Pourquoi? Tu avais envie de voyager, de résoudre des conflits, Voyager. de voyager? Voyager et depuis l'enfance, je sentais toujours que j'ai un mot à dire. Mmh. Et j'ai viens aussi dans une famille, j'ai 3 tantes qui sont juges en Syrie, Ah. qui étaient aussi oncles des avocats. Donc j'ai grandi dans un environnement bien à droite. Mmh. Pas droite politique, droit, oui, Ouais, ouais. justice. Oui, oui, oui. Et voilà, c'était un choix. Et puis je pensais, voilà, j'aimerais bien voyager. Oui, Donc une belle, ouais, destinée qui ouais, t'attendait, un jeune étudiant, plein de rêves, bien entouré, si on ouais, t'entend, avec beaucoup d'amour, une vie très stable. C'est ouais, intéressant de noter que Damas ouais, était stable parce que, si tu habitais, en périphérie de Damas, dans un ouais, petit village, plutôt bucolique, on pourrait se dire: ouais, «Oui, mais c'était loin du ouais, centre-ville». Mais là, tu dis que vraiment même dans le quartier historique de ouais, Damas, c'était quelque part, la belle vie, oui. avec, on imagine, des nuances à apporter, mais c'est ce que toi tu ressentais. Si je peux ajouter Oui, quelque bien chose. sûr. Quand j'étais en France, à 4 heures du matin, on voyage de Damas à Laptes, c'est 5 heures en voiture, sans problème, sans carte d'identité. C'était plus sécurisé que la Belgique. Même pour les enfants, on n'a pas dû. on- J'ai jamais vu du. On n'avait pas de sans-abri, on n'avait pas de sans-papier, on n'avait pas de la famine en Syrie. Donc, ça, c'est juste Mmh. pour clarifier que l'image. Je ne sais pas si vous voyagez au Liban aussi. Même maintenant, aujourd'hui, au Liban, on ne voit pas ça. Donc, malheureusement, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ça a tout changé. Mais Et c'est vrai que nous, en fait, on a découvert la Syrie avec la guerre, hein, depuis oui, 2011, 2012, avec l'évolution armée du conflit. oui, C'est les images que nous, on a vues oui, en tant qu'Européens. Très peu de personnes oui, s'intéressaient en fait à la Syrie. oui, Donc c'est toujours intéressant de discuter. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai parlé avec des expatriés, c'était des oui, chercheurs qui ont habité à Damas pendant 10 ans. Et c'est avec eux que j'ai appris que la Syrie, c'était un pays oui. magnifique. Il y avait les gens qui venaient étudier à l'université de Damas, hein. C'est enfin, un des plus anciennes universités de la Mhm. Moyen-Orient. Donc, ouais, C'est extraordinaire, ouais, et c'est fou aussi la façon dont un conflit peut vraiment ravager non seulement la terre, mais l'image d'un pays.
En parlant de conflit, donc en 2011, les manifestants descendent dans les rues pour s'opposer au régime de Bachar el-Assad. Il faut rappeler que c'était des manifestations pacifiques au départ, Tout à fait. et que c'est la répression très violente qui a, Réagir. voilà, qui a fait en sorte que la rébellion s'arme finalement Ouais. face à l'oppression. Comment est-ce que toi, tu te souviens d'abord de ce murmure de manifestations? Tu sais, avant des manifestations, il y a toujours une ambiance. Oui. Quelle était l'ambiance? Tu avais 20 ans, 21 Non, ans 19. 19 à ce C'était moment-là. deuxième année de droit. Ah oui. Moi, j'ai grandi, j'avais j'avais toujours senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai enfin, toujours les contrastes. En Syrie, on voit les les islamistes, qui sont mettés à côté, les gauches ils sont mettés à côté. Il y avait qu'un parti en Syrie, c'est les Baas Mmh. Party. Il y avait qu'un on est, comment on dit ça? Républicain, républicain. Les républicains, oui. Donc c'est pas un kingdom. Mmh. Et le père, il est mort, il a donné son fille. Donc Ah, une les république, oui, c'est oui, ça, oui, oui, oui. on était en république arabe Mmh. et voilà. Donc toujours, on sentait, il y avait la haine dans la rue Mmh. des Syriens. Mais les gens étaient, voilà, OK, on est bien, tout le monde est à sa maison, sa voiture, la vie stable. Mmh. Mais en Égypte, hein, la révolution eu succès. Le printemps arabe, en Le fait, hein, printemps arabe qui avait commencé par Tunisie, Mmh. Libye, Égypte, et on sentait qu'il faut changer quelque chose. On était en génération, comme maintenant les générations plus jeunes, hein, Z, on était plein d'énergie, espoir. On a une génération Internet, donc on a vu qu'est-ce qui se passe. On a toujours regardé l'Europe comme un exemple. Je me rappelle, moi et mes amis, on n'a jamais voyagé, mais on a toujours dit, pourquoi on n'a pas de liberté? Même un petit blague on faisait sur le fils de Bachar al-Assad, c'était interdit. Imaginez. Toujours on a dit, ah, il ne faut pas parler, les murs, l'écoute. Donc, on a un pull, hein, un sphère qui est très peur. Et à l'intérieur, on voulait changer quelque Mmh. chose. Donc, on était dans la rue depuis les premières. Moi, des collègues, des amis, des familles, passifs. Mmh. On a demandé trois choses: justice, égalité et liberté. Trois choses normales. Mais la violence qui était. Et on n'a jamais entendu, enfin, on n'a jamais pensé que la régime, elle va Réagir de façon réagir aussi violente. si violente. Parce que lui, il avait aussi étudié en Europe, hein, à Londres. Mmh. Il était un médecin, donc on a pensé que il est un peu moins doux qu'il est son père. Quand Mais tu dis non, lui, tu parles de Bachar Bachar el-Assad. al-Assad, ouais. Et donc, il a réagi fortement. Enfin, c'était très agressif. J'ai perdu moi des amis, meilleur ami, il était décédé qu'il faut moi. Dans les manifestations? Oui, 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 bien sûr. Ouais, bah oui. Euh, il y avait, j'ai porté plusieurs enfants qui étaient décédés, moi, à cause de la manifestation passive. Hein. Je parle au cours de Damas. Moi, j'ai grandi dans un très petit rue où tout le monde se connaît. Oui, Hein. oui. On est tous des familles. On est là depuis 300, 400 années. Hein. Moi, donc, on se connaît. Et, euh, et pendant 10 mois, hein, moi, j'ai manifesté moi-même jusqu'à fin 2011, 2012. Et chaque jour, je sors, ma mère, elle me dit, si tu reviens pas, tu dois savoir qu'elle t'aime. Chaque matinée. Parce qu'on ne sait pas, on sort, même si c'est pas pour manifester, mais on peut disparaître comme ça, Mmh. parce qu'on est jeune. Et excuse-moi, mais c'était, des morts, tu sais, liées à, je sais pas, du Shooting. piétinement? Enfin, tu vois, c'était dans des affrontements ou c'est vraiment les Non, forces de l'ordre qui venaient, qui pointaient? pointé, C'est avec avec des des armées. fusils, des armes? Oui, Waouh! oui, 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 oui. Ils faisaient des armes. Donc, dès le premier jour, ils ont utilisé des armes. C'était pas, je commence avec du gaz, Mmh. ou avec tel lourd. Non, c'est le premier jour avec forte violence. Et donc, j'ai perdu un cousin, j'ai perdu plusieurs amis, un meilleur ami. Comme j'ai dit, on voit les enfants dans la rue le matin. Et donc, c'était très choc. Au Mais tu as début, continué, tu voulais quand même toujours oui, chaque manifester, jour, aller dans les rues. En fait, ça venait deux, trois nourrir fois dans le, oui, la haine et la colère que oui. vous aviez Et c'est pas comme probablement. les manifestations en Europe qui sort et on sait qu'il y a. Non, non. Là, il faut être tout secret. Même on n'utilise pas le téléphone. C'est toujours un Facebook fake account qui en parle entre groupes. Ah, demain, quelle heure? Voilà, comme ça. Et Mmh. c'est toujours rapide. Il n'y a pas une manifestation qui durait plus que 5 minutes, 10 minutes. Puis les armées, elles arrivent, elles commencent à chuter. Tout le monde, il y a les vidéos sur YouTube, hein, c'est vrai, pour les gens qui Mmh. ne sont pas suivis. Et donc, au but 2012, il y a des gens qui ont perdu des familles.
Il y a des gens qui ont eu des mères qui étaient violées par les militaires. Ils vont les yeux des familles. Qu'ils ont dit, enfin, alors, ça n'est pas, on va être un rebels armé. Il y a des gens qui ont dit non, la solution, c'est d'être une Pacifique. révolution pacifique. À ce moment-là, moi, j'ai reçu une lettre de joindre les militaires parce que, comme la violence elle a augmenté, il y a des rebels qui ont construit, qui ont commencé Mhm. à réagir. C'était l'armée syrienne libre, hein. C'était Oui, oui, tout à fait. dans Tout à fait. ce Ouais. nom et ce groupe que finalement se sont retrouvés les rebelles qui ont décidé de s'armer. Tu me dis si je me trompe, Non, mais j'ai un tout peu à fait. revu mes fiches. 100%, c'est correct. Et donc, c'est des gens qui ont décidé, voilà, on va créer les Free Syrian Army. Mhm. Et c'est au 2012. Donc, les militaires syriens officiels, je préfère dire militia, militia Assad, ça commence à joindre des gens de Iran, de Liban, de n'importe où, hein, pour l'argent. Et commencer aussi de prendre les gens syriens. Donc, tous les gens qui sont entre 18 ans, pardon, 18 ans jusqu'à 40 ans, ils ont reçu une lettre pour joindre les services militaires. Donc l'armée officielle contre qui tu te bats. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est l'autre camp, quoi. Donc, moi, j'ai décidé, mon père, je savais que j'ai plus le choix parce que c'est impossible de partager, enfin, déjà de tuer, c'est rien, mais pour aucune violence, je suis Mhm. contre. Moi, je restais passif. Moi, j'étais tel à côté que je croyais que la solution, c'est être une révolution passive. Mais attends, mais donc c'est un truc de dingue. Ça veut dire que l'armée officielle réquisitionne les Tous les gens. jeunes, Oui, même ceux ouais, qui sont descendus dans les rues et qui ont ouais. généré, disons, Oui. le conflit. Enfin, Le pire, c'est Ah. qu'ils ont pris des gens. Il y a des gens qui disent non, moi je ne voulais pas. Donc ils ont pris les gens sans formés, donné un Kalachnikov. Et voilà, il y avait un quartier où. Donc, si vous partez maintenant en Syrie, mon père est là retourné. De Alep jusqu'au Damas, il n'y a rien. C'est tout par terre. Et que Damas, c'est une truc ville. Alep et tous les petites villes à couleur où il y avait les Assad l'attaque. Et ils mettaient les gens frontline contre des peuples civils. Et il y a des gens qui disent non. Donc, ils jettent les Kalachnikov. Et les militaires, ils attaquent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont refusé des joindre le militaire pour refuser des shootings contre les civils. Donc, ça, c'était le cas. Mon père l'a dit, voilà, tu dois partir. Dans un jour, elle m'a dit, tu dois partir. C'était trop risqué de prendre l'avion de Damas, aéroport Damas, parce que mon nom t'allais être était réquisitionné. affiché. Voilà. Ouais. Donc, j'ai pris un avion vers Beyrouth. Ça, c'est la première fois. C'est la première fois que je pars hors Syrie. Mhm. Je suis passé avant. Comment tu te sens le jour où la décision tombe? J'imagine que pendant plusieurs jours, tu as réfléchi avec ton père et avec ta famille, mais à un moment, il fallait prendre la décision. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressens à ce moment-là? Moi, je voulais pas partir. C'était une décision de mon père. Moi, je sentais le survival complexe. Moi, je dis pourquoi mes amis restent, pour qui je laisse la Syrie. Si on part, qui va rester? Et tu peux partir parce que tu es issu d'une famille qui a des moyens et Oui, qui... oui, Donc tu oui, étais privilégié, en fait, c'est ça, de pouvoir partir. oui. Ok. Oui. Donc, j'étais dans une famille qui avait les moyens. Aussi, j'avais des connexions. Mon père, comme j'étais architecte entrepreneur, donc il travaillait dans un plein pays. J'ai des familles en Dubaï, j'ai des familles au Liban. Donc, c'était plus facile pour moi de ranger quelque chose pour partir. Ben, il y a un moyen de payer du pride, hein, je sais pas comment on dit. Tu payes quelqu'un Ah pour oui, échapper. ouais, c'est ça, un peu des pots de vin, quoi. Oui, bout de vin. Et la décision, elle était prise par ma famille dans un journée. J'ai reçu la lettre le matin. Ils m'ont dit le lendemain, tu te portes. Ils ont appelé quelqu'un, enfin, une voiture qui font charité parce que mon nom il est affiché sur le frontière. Et j'ai parti avec quelqu'un de militaire qui a pris l'argent. Elle a dit, moi, je fais partir. Je sais pas si vous... Ouais. Et donc, j'étais en voiture avec une autre personne que je ne connais pas. Et j'ai parti avec un ami. Donc, moi, ami, une autre personne. Et c'était luxueux, c'était pour Mercedes. On parti frontière au Liban, Beyrouth. Et direct, un avion vers Dubaï. À ce moment-là, est-ce que tu as peur pour ta vie? Est-ce que tu es triste de quitter ta famille ou tu es toujours dans une sorte d'émotion, de fulgurance où tu dis non, mais je pars pour sauver ma vie et j'ai un destin qui m'attend? Comment Non, est-ce que tu te sens? 100%, je ne voulais pas partir. Mhm. Donc, je voulais rester.
je sentais que je ne sais pas si vous voir la famille ou pas, parce que à un moment donné, ils peuvent tous être morts. Donc, triste pour quitter le pays, la révolution. J'étais très réfléchi, comme Ouais. tous les gens de 19 ans. Et la famille, j'avais très peur de famille. Moi, j'ai pas regardé. À un moment-là, on est dans la survival mode. Chaque jour, chaque heure. Comme je dis, on était dans la rue. Peut-être 100 fois, j'ai entendu du poulet, hein, des Mhm. armées qui passaient à côté de de l'oreille. Donc, on perd le futur. On parle d'aujourd'hui. Ok. Ouais, donc, bon. Donc tu es dans cette Mercedes, on t'emmène où? Ouais. Là, j'avais peur, au cas où que ça arrive en frontière, que voilà, je vais être disparaître. Parce que on a en Syrie aujourd'hui plus que 1200 personnes qui sont disparaître. C'est pas sont kidnappés, ils sont morts sur les bâtiments qui sont tombés. Donc ça, c'était les, les seuls ports que j'avais. Mhm. Je vais être disparaître, mais je passais au Liban. C'était en 40 minutes, hein, entre Damas et Beyrouth, c'est Ah pas oui, loin. c'est 40 minutes. 45 minutes. On a passé les frontières, je raconte. Enfin, j'ai vu la famille au Liban, j'ai une famille qui sont libanais. Mhm. Parce qu'avant, c'était un pays. Ouais. Et donc, je restais au Liban une nuit. Et tôt le matin, je partais à l'aéroport de Beyrouth et à Dubaï. Tu es resté qu'une nuit au Ouais, Liban. ouais, ouais. Et c'était Juste un passage. c'était voulu? Tu savais que tu allais à Ouais, Dubaï ouais, ouais, ouais. Et oui, oui, parce qu'il fallait de faire la visa. Et donc, j'ai un Mhm. cousin à Dubaï qui l'a fait le visa. Et pourquoi pas le Liban? Parce que l'Assad, il avait un contrôle au Liban. Oh, Donc, c'est ça. il a ses armées, il a tout le gens. Donc, rester au Liban, trop risqué. Mhm. Bon, des gens libanais, etc. Mhm. Tu arrives à Dubaï, la Ouais, même chose. ouais, Ce moment où tu poses les pieds ouais. sur le sol de Dubaï, où tu vois Dubaï, j'y même. étais 12 fois quand j'étais enfant, parce Ok. que mon père, elle travaillait là. Euh, Dubaï, c'est Future City. Mais tout ça, moi, j'étais pas lié. J'ai jamais senti que je suis à Dubaï. Mhm. Toujours sur YouTube, regarde qu'est-ce qui se passe en Syrie. Il y a très beau de vidéos parce qu'ils ont coupé l'internet en Syrie. Il y avait les sanctions, il n'y avait pas de social media, il n'y avait pas de Facebook. Il y avait les seuls moyens, c'est Al Jazeera, English. Je regardais. Et donc, 5 mois, Dubaï, 5 mois et demi. J'ai qu'une mémoire. C'est comme j'étais jamais là. J'étais chez un cousin, qui est maintenant un senior aussi. Ouais. J'étais dans je l'appelle à l'arrêt des bus. J'étais à l'arrêt du bus, mais il n'y a qu'une affichage. Je ne sais pas quand les bus vont arriver. Je ne sais pas s'il y a un bus déjà. Je ne sais pas où je vais. J'attends le premier bus. T'es complètement absent. Parce que tous les Syriens, on avait l'espoir que le régime va Mhm. tomber facilement. Parce que tous les Ouest, hein, tous les Occidentaux, l'Europe, les pays arabes, ils ont contre qu'est-ce qui se passe en Syrie. Il y avait tous les Syriens qui sont contre le régime. Il y avait les minorités qui. Donc on avait fort espoir que ça va tomber rapidement. En fait, vous pensiez que c'était une petite Oui, parenthèse et que. comme les Ukrainiens qui sont venus ici, ils disaient, on pensait 3 mois, ça fait Ouais, maintenant ouais. 4 ans presque. Mhm. Donc c'est comme tout la guerre, on sait quand commence, on sait jamais quand ça termine. Mais pour nous, on n'a jamais appelé que ça guerre. C'était une révolution. On sentait que ça va tomber. Et puis à un moment donné, les rebelles contrôlaient 70% du pays. On avait un fort support de l'Europe qui émettait des sanctions, qui Mhm. mettait du headlines pour la santé. On est Ça là. n'a pas Ça n'allait pas abouti aider. aussi vite que Non. tu le souhaitais. Et puis, il faut dire que le conflit s'est hyper fort complexifié avec l'arrivée notamment de l'État islamique vers Oui, en plus, 2014-2015, oui. et puis toutes les tergiversations, toutes les branches islamistes, les branches salafistes. Enfin, bon, c'est un conflit qui est Ouais, super, super complexe. complexe. Et c'est vrai qu'on en oublie presque qu'au départ, c'était le peuple, c'était toi, jeune Ouais, étudiant de 19 ans, plein d'espoir, plein d'ambition pour l'avenir, contre un régime autoritaire ouais, qui était celui de Bachar ouais, el-Assad. Puisque même ça, c'est un préjugé. Quand on pense à la guerre en Syrie, on se dit que c'est État islamique contre ouais. Bachar el-Assad. Ça n'a vrai- Mais finalement, c'est l'armée syrienne libre C'est qui, même pas petit vrai à aussi. petit, Ouais, a été supplantée ouais. par ces branches qui ont trouvé une opportunité de naître à ce moment-là. Bon, on va pas évidemment entrer dans les Non, détails mais je vais politiques, mais dire un dis-moi, mot oui. ici, pardon. C'est pour l'État islamiste. C'est les deux qui complètent un l'autre. Mhm. Bachar al-Assad complète l'État islamiste et l'État islamiste complète Bachar al-Assad. Parce que Bachar al-Assad, il s'en fout. Il voulait rester dans la pouvoir. Mhm. Et
les créations de l'État islamique qui étaient faites parce que déjà, dans la région, il y avait Al-Qaïda, il y avait Mhm. Bamako et tout ça. Ils étaient créés parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Voilà, c'est comme toutes les guerres. Où il y avait les guerres, il y a toujours des groupes qui sont extrémistes Mhm. qui s'est créé. Mais il n'y avait aucune euh, bataille entre l'Assad et l'État islamiste. Les deux, ils sont contre les Free Syrian Army, les Mhm. libérations syriennes armées, parce qu'un complète l'autre. Vous voyez ce que je dis? Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est dingue parce que les Syriens, beaucoup comme nous, voulaient juste la liberté, on était entre soit Bachar al-Assad, Soit qui sont dans les l'assaut, régimes Damas, radicaux. Latakia, ou le régime radicaux. Mhm. Et on avait plus de choix. Pour ça, il y avait un moment donné, à 2015, tous les Syriens ont quitté le pays parce qu'on n'avait pas Mhm. de choix. Ouais, ça, il faut quand même bien rappeler qu'effectivement, il y a Ouais, plus de 8 millions de Syriens qui ouais, ont quitté le pays. Et d'ailleurs, 2015, c'est la crise migratoire ouais, européenne, c'est vraiment le pic de la crise à ce ouais, moment-là. En Belgique, on l'a vu beaucoup avec un lieu que tous les Belges ou les Bruxellois connaîtront, qui est le parc Maximilien. Je crois que tu connais aussi, oui, on bien y sûr. reviendra. Mm. Euh, et donc, c'est vrai que toi, même si tu es parti plus tôt, tu es parti en 2012, fin 2011, 2012 déjà, 2012, oui. mais tu arrives en Belgique dans cette masse Oui, de, de, 2015, oui. de migrants, puisque tu arrives en 2015. Explique-nous, alors, donc tu es à Dubaï, à quel moment tu décides de choisir la Belgique? Nous, on trouve toujours très bizarre que un étranger pense à la Belgique, tellement la Belgique est petite, la Belgique est divisée, la Belgique est Ouais. pas claire. Pourquoi la Belgique arrive dans tes priorités? Moi, j'étais à Dubaï, comme je dis, j'entends que je retourne en Mhm. Syrie. Chaque jour, je dis, voilà, demain. Ma valise, elle était toujours bien pliée parce que je pense Mhm. pas que je vais rester. Mais 2012, les rebels, hein, Les rebelles. les rebelles, ils ont rentré Damas. Donc, ils sont vraiment à Damas. Et donc, l'Assad, elle a commencé à attaquer Damas, première fois. Quand tu dis les 2012. rebelles, c'est toujours l'ASL, l'armée Euh, syrienne libre. Tout à fait, les armées syriennes. Et, euh, et donc, l'Assad, elle a commencé à attaquer Damas par l'avion. Première fois avec des heavy army, donc avec des armées, des tanks, tout. Et ma famille m'ont appelé en fois de matin, mon père. Il m'a dit, écoute, devant la porte, comment on dit tank? Un tank. Tank. Il y avait un tank, on doit quitter, on doit partir. Ils ont pris la voiture, un Benjamin, plus leur passeport. Il n'y a rien d'autre. Et quand tu dis ils, c'est ton papa, ta maman et ton frère, Oui, ou la la famille grand-mère, aussi, la grand-mère? ma grand-mère de ma mère et ma tante. Ils ont pris la voiture 1 heure de Damas, donc les Soutes, où j'ai un tante qui habite là, qui est moins, plus sécurisé, moins dangereux. Ils ont resté 12 jours, puis ils ont repris l'avion dans un aéroport près de Damas pour Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte, c'était le seul pays qui était Favorable et favorable ouvert, pour oui. les Syriens. Parce que là, ils ont vraiment eu leur libération, hein. Mhm. Et donc, c'était la première élection en Égypte. Et des jours-là, moi, j'ai la même journée, j'ai pris un billet et je suis allé au Caire. De toute façon, mon visa, en tout cas, il était presque périmé. Donc, j'ai plus de visa. J'avais plus de choix. Soit retourner en Syrie, soit je trouve un autre pays. Mhm. Donc, j'ai dit, voilà, ça tombe bien. Ma famille, ils ont parti au Caire. Je vais les rejoindre au Caire. Je suis allé au Caire, c'est la première fois. Donc, je ne connais pas le Caire, la Syrie, enfin, aucune personne. Je suis arrivé et je cherchais un appartement. Il y avait tous les Syriens qui sont partis dans un quartier. Donc, je suis allé là-bas, jeune ami, et on a eu un appartement. 3 jours après, ma famille est arrivée. Et Ça c'est le faisait combien premier. de temps que tu les avais plus vus? 6 mois, presque, ouais. Et c'était bizarre. Ils ont grandi ils ont encore trop grandi. Ils sont fatigués. Ils étaient perdus. La première fois, moi et mon frère, on est très liés à mon père et maman. Et toujours on sentait la sécurité, enfin pour tout le monde, Mhm. les parents. C'est la première fois que je sens qu'eux cherchent la sécurité de mes yeux. Et j'avais 20 ans, Les rôles s'inversent. ça inverse. Enfin, eux, ils ont 45 ans, ils ont ravi. Mon père, il avait plusieurs projets à Syrie, il était un développeur. Donc il avait plusieurs bâtiments, on avait encore une maison à Damas, il a tout laissé derrière. Et partir, on ne sait pas. C'est quoi le futur? Tu dis, il a tout laissé derrière. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Tu pars avec de l'argent physique.
Est-ce que tu as encore une carte bancaire? Est-ce qu'on peut compter sur un petit coussin, économique, financier ou vous aviez rien? Non, les Syriens, on ne sait pas le banque parce qu'on n'a qu'un seul banque en Syrie à l'époque, c'était le Banque national, parce que le régime était dictateur, donc il voulait tout Mmh. contrôler. Donc les Syriens ne croient pas de banque. L'argent, soit un cash, hein, une espèce, ou bien ils ont mis dans un banque, Bâtiment. Ah, dans une autre banque banque étrangère. ou un investissement, Mmh. bâtiment. Tous les Syriens achètent des bâtiments et des ors. Donc, je sais, il y a des préjugés, hein, il y a beaucoup Mmh. de femmes qui ont dehors. Ça parce que c'est le seul moyen pour conserver l'argent, facile à transporter et qui garde les valeurs. Pour ça, Mmh. l'or, elle est trop forte qu'on est dans notre culture. Mmh. Donc, l'argent était dehors, dehors la Syrie et investi dans un dehors aussi. Donc, Donc là, quand, tes parents arrivent, est-ce qu'ils ont de l'argent à ce oui, moment-là? oui, oui, Suffisamment pour, un oui, oui, appartement, pour donc vous vivez encore entre guillemets «bien». oui. Oui, Heu, on est resté en Égypte. Moi, j'ai resté 2 ans et mon frère et ma mère, elles ont resté 7 ans en Égypte, OK, vivant avec notre réserve. ouais, et donc là, dans une dynamique d'installation, là, vous vous dites: «On va habiter ici maintenant. Oui, On va s'installer, on va là, chercher un emploi». oui, Tes c'est là. parents retrouvent un emploi là-bas? Mmh, c'est non, c'était pas nécessaire Mmh. et mon père, il est parti quelques mois après parce qu'il a lancé un projet en Turquie, hein. Ah. Il est avec une amie et l'Égypte, elle était pas trop stable à ce moment-là pour investir. Mmh. Donc il y avait toujours le nouvel gouvernement, puis il y avait les gens qui contre le nouvel gouvernement, donc c'était pas si stable, mais c'était un très bien accueillir pour Mmh. les Syriens. Et donc c'était pas un choix pour investir là-bas. Pour ça, mon père, il a décidé de la Turquie parce qu'il Mmh. est plus stable, il ne fallait pas un visa, c'est mieux pour les investisseurs. Mmh. Donc ton père part en Turquie, ta maman reste avec ta grand-mère en Égypte avec ton frère et toi, à un Moi, certain moment, tu décides de partir en Belgique. 2 ans après l'Égypte, j'ai étudié là-bas. Mmh, mon passeport, il y avait de changement de régime en Égypte, donc j'ai dû partir. Je ne peux plus rester. Mon visa est terminé parce que j'étais plus étudiant. OK. Donc je suis rentré mon père en Turquie. Jusque-là, j'ai pas pensé en Europe. C'est toujours autour de la Syrie, si vous voyez, Ah, tu vois, c'est j'avais loupé la Turquie ouais, dans, les ouais, ouais, destinations. toujours autour de la Syrie parce que Parce que j'ai tu as envie de revenir. j'ai envie de revenir, j'ai l'espoir qu'il Mmh. y a fortement, Mmh. ça va tomber l'Assad. Tu vois, donc même ça, hein, je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que c'est hyper important. On raccourcit toujours, on résume toujours une trajectoire migratoire en disant, dès que, un problème survient dans un pays, évidemment, on pense tout de suite à l'Europe, on veut profiter du système européen, on veut aller voler des emplois en Europe, et c'est intéressant parce que C'est là, un tu nous dis préjugé. que finalement cette option européenne, elle est arrivée très tard. Toi, tu Ouais. voulais graviter autour de ton pays qui était la Syrie, quoi. Je vous donne un exemple, mon père, il avait un visa européen à l'époque. Il est venu étudier en Sofie, en Bulgare et les gens vont à l'Europe. Jusqu'aujourd'hui, mon père, il est pas venu. Il a un deuxième passeport, il a pas que le passeport syrien, mon père, il a un passeport turc maintenant depuis quelques années. Il a jamais voulu venir. Tu vois, c'est dingue. Mais j'ai une famille qui sont en 2 pays, qui sont en moyen de venir. J'ai un cousin qui est venu ici, un touriste, tout le temps, il est Mmh. pas resté. C'est un préjugé. Les Syriens, avant 2015, il y avait pas de Syriens. Très peu c'est les gens qui sont venus ici, intellectuels, des médecins, Mmh. qui Pour sont faire des venus, échanges ou, échanges, qui ont marié des Belges. mmh. Je connais quelqu'un, Syrien, qui marie du Belge, il vivait en Syrie à l'époque. Nous, les Syriens, on est très fort racinés. Et je pense, c'est, si on parle maintenant, on va c'était un petit peu les préjugés. C'est comment on voit les réfugiés. Si on va leur appeler réfugiés, ou c'est des gens qui viennent pour l'emploi, c'est différent. Mais moi, je l'appelle des survivantes. Mmh. On est des survivantes. Moi, j'aime pas trop les mots réfugiés. Je sais, c'est le mot officiel, mais on est survivantes. On a vécu de guerre, 15 ans, forte guerre. Il y avait tous les états chimiques, gaz sarin, il y avait l'état 3 fois bactériel en Syrie. Ils ont mis des poisons de l'eau, hein, pour Damas. On a 1 million de personnes qui étaient mortes, 15 millions qui étaient émigrés dans la Syrie. Et jusqu'au 2015, que les Syriens se sont dit, OK, on n'a plus le choix, On doit partir. on doit partir. Et même aujourd'hui, il y a des gens en Turquie qui ne voulaient pas. Depuis la chute du régime Assad jusqu'à aujourd'hui, il y a plus qu'un million 200 1 200 000 Syriens qui sont retournés.
et il y a rien de la vie, il y a pas d'électricité, il y Mhm. a pas d'eau courante. Ça veut dire que les gens viennent pas en Europe pour profiter. La plupart, c'est pour survivre Mhm. et Dans l'idée, re toujours, en plus oui, de retourner, quoi. ouais. Non, c'est hyper intéressant. Désolé pour sauter, mais voilà, juste Non, pour mais tu as bien fait parce que c'est aussi, ouais, tout l'objet de cette discussion, c'est d'essayer de nous couper un petit peu, nos préjugés bien, bien enracinés pour le coup. Donc tu es à Dubaï, en tu es Turquie. en Turquie, tu décides de venir en Belgique, alors pourquoi? Mon passeport, elle était périmée Mmh. et donc on donne les Syriens un passeport 12 ans et j'ai renouvelé 2 ans, c'était fini parce que j'avais un service militaire, pas y aller à l'ambassade syrienne. Mmh. Même si j'y vais, ils vont pas donner le passeport. J'avais 2 choix, soit de rester sans papier en Turquie. C'est trop risqué parce que je peux pas étudier enfin, j'étais à l'université, tout ça, moi, chaque pays, je vais à l'université pour continuer mes droits, mais jamais réussite. Encore Et un préjugé, tu ouais, vois? ouais, ouais, ouais. J'étais en Égypte, 2 ans à l'université, puis en Turquie, j'étais à l'université à 1 où mon père est là-bas. Mmh. Et mon passeport, il est fini, donc les universitaires ont dit: «On peut pas t'accepter». J'ai parlé un peu le turc là-bas. Ou bien retourner en Syrie, les Nord, où il y avait Idlib. Idlib, c'était une ville libérée déjà, Mmh. indépendante, mais toujours il y a Al-Assad qui l'attaque par la ville, la Russe. Et les 2 choix sont à dire quel autre. Mmh. J'avais des amis qui sont venus en Turquie de la Syrie pour partir en Europe. Donc la Turquie, c'était un passage pour eux. Je lui ai rencontré, voilà, après 4 ans de distance, et il me convaincre. Mais convaincre, partir à l'Europe, où, comment, quand, Tu savais pas? personne ne Mmh. savait. Et donc, on a vu quelqu'un, un passeur, qui lui a demandé l'argent de Turquie. Et à un moment-là, c'était 2015, c'était plus facile partir pour l'Europe, traverser la mer, que aller de Bursa à Istanbul. C'était plus facile. Dans la rue, on voit des affichages écrits en turc et en arabe. Vous voulez partir en Europe? Appelez ce numéro-là. WhatsApp, c'est trop facile. Oui, 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 oui. C'était choquant. Moi, je parle, si on part écouter du Mmh. mer, hein, Ouais. Izmir, Adana. Et tu penses que c'était parce que il y avait vraiment un business pour les passeurs ou parce qu'il y avait une volonté de vous dire, il y a une meilleure vie qui vous attend et que c'était presque un peu altruiste comme, Non, comme je crois que initiative? c'était un business. C'est du mafia, hein, ils ont fait du milliard. Et je pense aussi c'était je sais pas si c'est bien de dire ça, mais c'était aussi la pression politique pour la Turquie, pour l'Europe, qui était fait par des régimes comme la Russie, Mmh. la Syrie, pour mettre la pression que si vous voulez continuer à supporter les rebels, on va vous envoyer des millions. Ils ont dit ça, hein, Oui, clairement. oui, mais c'est vrai que tout un Oui, moment, la Turquie avait vraiment ce rôle de pivot, hein. C'était oui, la première porte, porte, voilà. à l'Europe et donc Ouais. c'est vrai qu'on a Malheureux, entendu ouais, beaucoup de discours de la part de ouais, la Turquie dire: «Si ça continue comme ça, en fait, nous, on ouais, ferme aussi nos frontières et ça va ouais. arriver jusque chez vous directement, quoi». Et loin de notre conversation, et ça, je pense, comme, comme je suis belge maintenant, Mmh. je dis c'est la faute de l'Europe, si je peux lui dire, parce que la solution, pas mettre un Frontex, pas mettre des gens pour attaquer les immigrants Mmh. sur les frontières. Maintenant, on paye les Tunis, les Caire. Non, c'est pas la solution. La solution, il fallait trouver une solution en Syrie Mmh. pour éviter que les gens qui font. Mais bon, c'est pas notre discussion politique. Oui, alors Oui, la diplomatie, effectivement, ouais. n'a pas tout à fait réussi Non. Et en donc, Syrie. on a vu quelqu'un, j'ai resté 7 jours près de Zmir, Marmaris, pour prendre le bateau. Chaque jour, voilà, c'est pas possible. Les mers, elle est pas stable. Ah oui, quand C'est- tu veux dire, tu as attendu 7 jours, c'est vraiment tu pensais chaque fois que tu allais partir le lendemain? Bon, oui, chaque jour, Ah elle oui. envoie un texto, hein, un petit texte. Mmh. Euh, dans 1 heure, on va vous chercher. C'est comme ça, hein. Et ils sont groupés. Donc, chaque groupe, c'est 25 personnes jusqu'à 50 personnes. C'est par rapport à combien on paye, par rapport au prix qu'on paye. Et donc, chaque jour, on reçoit un SMS. On se trouve dans la, dans le centre-ville. Et puis, un annulé parce que il y a des policiers, machin. 7 jours. La 7e jour, c'est le seul jour que j'ai pensé que je vais pas. Non, c'est pas sérieux. J'ai commencé à hésiter. Est-ce que je prends le bateau? C'est dangereux. Et là, ils ont mis, oui, c'était un bus vers le mer, tout noir, attendre dans un bâtiment vide pendant 3 heures. C'est déjà 1 heure du matin. On parle de septembre, hein, il commence à faire froid.
Moi, je suis parti le 8 septembre. Je ne me rappelle pas les dates, mais bon. Personne ne connaît que mon frère. Ma mère, mon père, ils ne savent pas que c'est moi. Mon père, il a pensé que je suis un marisme en visite pour faire de T'avais prévenu vacances. Ouais. personne? Volontairement, Parce en te qu'il disant voulait ils pas. allaient te Ouais, dissuader. ouais, ouais. Et que mon frère, qui je lui partage toujours mon location, il fait une Mhm. application, partage mon sharing location, Mhm. bref. Et on se prépare un SIM carte grecque qui font en Turquie, life jacket, et la date pour manger à mer et bouteille de tout. On arrive sur la plage. Donc, c'est un plage Mhm. très naturel, sauvage comme ça. C'est pas, c'est un point de sortir. Tout est secret. Mais après, on arrive à la plage. Il y avait presque peut-être 300, 500 personnes qui sont sur le plage et groupées. Qui Minimum. attendent tous de Oui, prendre et l'eau. c'est groupé comme ça, comme quand on fait les mises en place pour la cuisine, parce que je suis cuisinier. Ah oui. Oui, et tout préparé, les bateaux comme ça. Donc, il y avait 20 bateaux. Même, il y avait la policier, les lumières de, comment on dit ça, pour, Un phare. un phare qui mettait sur le plage pour les gens voir où ils sont. Et on arrive, voilà, bateau numéro un, groupe un, comme ça. Quand tu vois le bateau. C'est comme les kayaks qui ont fait les Bah oui, c'est ça. compétitions Ah. kayak. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est vrai que dans plein de documentaires ou dans des récits et des témoignages, il y a souvent cette partie qui est relatée en disant mais je pensais pas que ce serait un bateau comme ça. Enfin, Non, non, c'est un tu bateau. Vous arrives. voyez le bateau de sécurité, Ouais, c'est un bateau. Bah maintenant, on voit bien puisqu'on voit plein gonflable, d'images, mais gonflable qui est acheté comme on achète maintenant ouais, un safety boat, quoi, safety boat, vraiment. voilà, avec. Toi, tu t'attendais à quoi? Moi, je savais pas. Il y a des gens qui partaient en bois. Moi, je voulais pas en bois. Donc, parce Il y que le avait des bois, bateaux en bois? oui, oui, Des c'est barques? comme on dit, c'est des pêcheurs, des bateaux de pêcheurs qui n'arrivent pas. Non. Notre bateau n'était arrivé jamais en Europe, hein. On était, qu'on dit, Perdu? échoué. Échoué? Échoué, oui, oui. On était échoué dans et donc, voilà, on était 36 personnes. Dedans, il y avait 8 enfants. Oh, mon Il y Dieu. avait 4 ans, il y avait du 12 ans. Maintenant, j'ai des filles, je comprends pas comment les Ah oui, parents ramènent ça me leurs touche filles. Ouais. super fort maintenant que j'ai mes filles aussi. Avant, Multinationales. ça touche déjà, mais c'est vrai quand Ouais. tu deviens parent, waouh, c'est. Multinationales. Donc, il y avait toutes les nationalités. La majorité syrienne. Et on est bien équipés. Donc, on a un laser, de l'aide, Mhm. de Que les l'eau. passeurs te donnent. Non, non. Ah, toi, tu avais ton matos, quoi. On il y avait des paroles. C'est un trend, hein. Donc, tout le monde dit, ah, il faut acheter cette marque Ah de oui. lumière parce que c'est plus clair. Tu ne peux pas acheter Orange parce qu'Orange, elle est active dans la Mhm. Méditerranée parce qu'on a une connexion toutes les Ah trajets. oui. Parce que, ouais. Et donc, on a pris le bateau et les chocs, c'était qu'il n'y a pas un chauffeur, il n'y avait pas quelqu'un pour conduire. C'était un de passagers. Donc, un de passagers qui a décidé de rouler. Donc, nous, 36, on doit faire confiance par une personne qui, c'est la première fois, il a l'expérience. Et c'est une personne qui a dit, OK, moi, je veux bien conduire le bateau. Donc, là-bas, oui, parce que c'est Dimitri. Et donc là, on paye le passeur. Dimitri qui va rouler, quelqu'un dit oui, moi. Oh. Il explique à gauche, à droite. Il y avait un bouteille pour les essences, pétrole, parce que ça va pas assez. Et il dit, souvez vous voyez la lumière là, la phare là, oui, souvez, ça c'est les Grecs. 2 heures, un bateau, hyper froid. Il y a tous les drones. Il y avait drone policier qui vient, prend en photo, il part. On ne sait pas pour qui. Je pense à des journalistes ou des groupes qui fait enfin, de la bénévolat. Mhm. Et puis, on arrive à la phare, c'était un cruise. C'était un cruise de la mer. Oui, Ah, donc vous avez quand même atteint cette lumière, vous l'aviez bien ouais. suivie, Oui, 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 et oui. c'était C'était un pas bateau loin. de croisière, Ouais, quoi. ouais, ouais. Mon Dieu. Et beaucoup de bateaux, hein. Quand je dis beaucoup, beaucoup, c'est vingtaine de bateaux qui ont. Donc, c'était comment? Mhm. Quand vous arrivez alors à ce Ouais. bateau, vous Et faites là, quoi? on est au mieux des. Vous aviez pas de carte, pas de GPS, rien du Oui, il y a tout? le GPS, mais on voit rien. Ah, il y a le GPS, et si après ça ne fonctionne pas très bien, imagine. Ah ouais, 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 non, c'est On sûr. voit, c'est que de l'eau. Et puis, on a continué. Notre bateau, il est arrivé jusqu'à un petit île comme ça. Enfin, on est arrivé et on est resté sur la petite île. Le lendemain, les policiers grecs, voilà, ça, c'est le trajet. Donc tu arrives sur une île, il y a personne, il y a rien, tu sais pas où t'es, tout le monde descend, On ne sait pas si c'est la Turquie, c'est la tu Grèce, c'est sais la pas ce que Syrie. c'est, tu as des policiers qui arrivent, tu Ouais. sais pas s'ils sont avec toi, contre toi,
Parce que là, tu le racontes, on sent que Ouais. tu vois, tu souris, enfin, je veux dire, tu Je en parles souris même parce que parce que c'est maintenant, après 10 ans, je réfléchis, je dis: «Comment je l'ai mais fait? comment c'est énorme, Comment je l'ai fait? c'est Pourquoi?» Ouais. Après, au mieux, il y avait pas personne n'avait peur. Parce que à ce moment-là, tu sens que tu as tout bordé. Ta famille, la maison. Déjà, qu'est-ce qu'on a vécu en Syrie? C'est beaucoup plus que le trajet en compliqué, bateau. dur et la oui, émotion que être un Ouais, ouais, bateau. ouais. Parce que et OK, donc heu, quand vous arrivez là, et même les enfants et cetera, tout le monde sort du bateau? enfin, il a tombé dans l'eau, donc on a tous mouillé. On était sortis sur un petit île, un rocks comme ça, un pierrière. On était arrivé à 36. Il y a des gens qui sont de leurs documents, leur téléphone. On appelle 112 parce que ça fonctionne. «Oui, oui, on va vous chercher». Des fois les Syriens, des fois les Grecs, parce que c'est un point, vous voyez, c'est près de toutes les Ouais, frontières c'est ça. et on ne sait pas qui on appelle. Alors j'ai le WhatsApp qui était fonctionné aussi, donc j'ai envoyé à mon frère mais mon frère, il pensait que j'étais mort parce que sur la il trouve plus les connexions et le lendemain, donc on est arrivé vers 4 heures du mat. Le lendemain, midi. Et enfin, en promène, on était vers 300 personnes. Oui, tout le monde. Tous ceux Oui, parce que qui sont c'est partis, des quoi. courants aussi, Ouais, hein, ouais, il y a des courants dans la mer. qui convergent vers ce point, Et les images que j'oublie pas, le lendemain, on voit plein de life jackets, les safety life jackets, mmh. qui étaient seuls dans la mer. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont perdus, qui étaient morts. Énorme. Si vous partez, hein, si vous partez vraiment sur un île de ça, à 2015-2016, c'est énorme. Les mers, elle est tout orange avec les Ratchet. Donc c'est ouais. Mais là, tu te rends compte que tu aurais pu faire partie de ces gens-là ou dans ta tête toujours, toi, La première émission que j'ai t'avances et eue sur les îles, ouais. je voulais retourner en Turquie. Je veux plus. Là, je sentais: «Oh, oh, qu'est-ce que j'ai fait?» Ouais. Où je vais? Ouais. J'avais une fille qui l'a cassé, c'est la fille de quelqu'un que je connais, qui était sur un bateau. J'ai des amis aussi avec, qui l'a cassé son bras parce qu'elle a touché le pied. Elle fait 4 ans qu'il pleure forte. On n'a La rien. petite de 4 ans? Oui, oui, Oh, elle a cassé et bref, forward. Ils ont venu, les Grecs, ils ont venu avec un bateau de pêcheurs parce qu'ils ont pas les moyens pour traverser. On a passé toute la journée pour traverser tout le monde. Donc, ils ont commencé avec les vieux, les femmes, les enfants, et puis nous. C'était un oui, j'ai oublié les noms. Et ils ont dit: «Ouais, vous êtes libres maintenant, vous êtes en Europe. Ou vous voulez partir, il faut partir. Mais vous ne pouvez pas rester un Grec». Ils ont donné un papier comme ça, voilà votre nom. Et qui a le moyen, elle peut continuer. Qui n'a pas le moyen, moi j'avais une carte vitale, j'avais les moyens qui étaient comme ça en plastique, tout, mmh. papier alimentaire pour protéger l'eau. Et moi, mes amis, mes groupes, qui ont été 15, on a pris le bateau, c'était un cruise. Maintenant, ça commence les luxe. On a loué un petit chambre privé sur un cruise qui part entre les îles des Grecs Mmh. jusqu'à Athènes. Et puis de Athènes, soit on marche. Donc on a marché, passé les frontières, 12 kilomètres, avec une fille qui cassait le bras à 4 ans. Passer la Macédoine, et puis la Macédoine, la Serbie, euh, euh, Turquie, puis Croatie. Donc toujours bus, taxi privé, c'est des passeurs. Et puis on marche toujours la frontière en marchant jusqu'à la Croatie. Donc, et on voit, il y a des gens qui n'avaient pas les moyens, qui étaient bloqués, qui attendaient dans un centre, qui jusqu'à aujourd'hui, la grecque, attendent Parce qu'en fait, à chaque étape, on te demande évidemment de l'argent. oui, oui, Il y a une étape où tu en as plus de ça l'argent, coûte quoi. environ 8 000 jusqu'à 10 000 à l'époque, euros. Ouais. Et ton ami, lui, il arrive aussi toujours à payer aux frontières? Vous restez toujours à 2? On est resté à 4. Ah oui. Chaque pays, on en est moins. Parce qu'il y a des gens qui étaient trappés par la police. Il y a des gens qui étaient perdus. Donc finalement, on était 4 jusqu'à la Croatie. Mais ça ressemble à quoi, tu sais, la fuite? Parce que même chose quand on dit, voilà, il a remonté, tel et tel pays en marchant, on se dit: «Ah voilà» et puis il arrive à destination et c'est tout. Mais moi, chaque fois, je pense à ce que tu ressens quand tu es là en train de marcher sur une route. À tout moment, tu peux te faire prendre.
Tu sais pas vraiment où tu vas, tu sais pas vraiment ce que tu On ne sait attends. pas où on va. On sait qu'il faut passer jusque l'Autriche, parce que ça, c'est l'Europe. Moi et mon ami, il a un master en alcoocologiste. Toujours on parlait euh, que est-ce que c'était un bon choix? Rester en Syrie, c'était pas mieux. Parce que voyageant en tous les pays autour de la Syrie, c'était le meilleur pays avant la guerre. Mmh. Donc, avant la guerre, Syrie, mais que tous les pays ont Beyrouth, Caire, Turquie, et donc, ce sentiment d'être perdu. Où on y va? C'est quoi le futur? Là, on est en notre vêtement, on a un sac à croche là, avec nos Visa cartes, Mmh. téléphone, 3 4 SIM cartes, au cas où. Et Tu parles toujours avec ta famille à ce moment-là? non, la première fois, j'ai parlé avec ma famille parce que mon téléphone il était Cassé, cassé enfin, avec de l'eau, il était éteint. Pour ça, je dis: «Mon frère, il est arrivé». ah oui. Et la première fois, j'avais plus le numéro de téléphone, que le Facebook de ma mère, mais j'avais pas toujours en route. La première fois, j'ai parlé avec ma famille en Croatie. Donc, on est arrivé à Croatie, Mmh. parce que les frontières Hongrie, il y avait tous les Syriens passent par les Hungary, euh, Hungarian, Ah, en Hongrie. Hongrie. Oui, je pensais que oui. Mais là, ils ont décidé de fermer et il y avait beaucoup OK. de violence. Ouais. Vous vous rappelez des images qu'ils ont frappé les gens Mmh. avec un. Et donc, on a décidé par Croatie, on était le premier groupe qui arrive sur le Mmh. métier Croatie. Les policiers disent: «Les gars, qu'est-ce que vous faites là?» C'est vraiment sur la route, hein, avec les voitures. Et Et là, ça fait combien de temps que tu voyages déjà? Tu es 20, parti 20 jours, waouh. 20 jours. Et depuis l'arrivage au grec, hein. Oui, oui, c'est ça. Et donc, Et excuse-moi, tu trouves toujours à manger? Vous oui, arrivez on à achète. trouver, Ouais, vous ouais. achetez? Oui, oui, oui. Il y avait un Mais fort. genre quand vous entrez dans un magasin, on vous regarde un peu? Enfin, vous êtes Non, sale, vous êtes norm tu vois? Comment est-ce non. que euh, vous arrivez un peu à vous débarbouiller, à Non, montrer, non, non, non. Donc, en Grèce, on a resté dans cruise, donc là, on a acheté des ah oui. vêtements, on a fait parce qu'il y a des magasins. Ah oui, oui, oui. Et chaque fois, ils arrêtent dans une île, bah, Mmh. ils ont arrêté à Crète, hein, les touristes, on a acheté des vêtements, Ah oui. oui, je suis allé oui, toujours, hein, on a acheté des lunettes, donc, stylé, Ouais. ouais, des réfugiés stylés, quoi. Réfugié Oui, stylé. oui. Et puis, on a notre état, par exemple, en Serbie, on était j'ai oublié les noms de villes, on Mmh. a parti de magasins. C'était un bon business Mmh. pour tous les villages. Imaginons un village qui il y a 3 4 personnes qui viennent acheter un pizza Tout. par jour Ouais. et dans un jour, tu as 300 clients Ouais, qui ouais, passent. oui. Et il y a des gens qui ont le moyen, comme notre groupe, qui achètent pour les autres. Mmh. Donc Oui toujours et en fait, ce qu'on comprend aussi, c'est que si tu es là, c'est que tu as les moyens. Puisque si tu ne les ouais, avais pas, alors tu comme je dis, aurais été arrêté avant, quoi. c'est un, selective, Ouais. surviving. Mmh. Tu vois chaque pays qui ont bien des restes et tu sais que Ouais, 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 ouais. ouais. Après, il y a des gens qui sont fait que des marchés, Mmh. qui pris 3 mois à pied, donc c'est plus compliqué. Mmh. Et donc voilà, on était toujours à manger, on a acheté, Mmh. on a des réserves. Et en Croatie, par exemple, tu dors où quand tu arrives comme ça, dans le pays? Dans Croatie, la frontière, donc croissant les frontières, c'est toujours en marchant, c'est de la forêt. De la forêt ou de la rue, parce que c'est en frontière, c'est risqué d'être dans un hôtel. Mmh. Mais par exemple, en Serbie, on a resté dans un hôtel. J'ai oublié les noms il y avait un pays entre les 2. Si Je mais suis ça nulle en oui, géographie, donc je ne mais peux pas t'aider. Oana, peut-être? moi, je savais pas depuis, Monténégro? non, non. Mais Macédoine aussi, on est resté dans un petit motel, hein, donc toujours trouvé en place. Mais en Croatie, il y avait les frontières, donc on est arrivé, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font avec nous. Ils ont nous mettait dans une, ancienne, station de train qui était fermée depuis l'Union Soviétique Union, Mmh. hein. Et donc, on était là, 200 personnes. Dans 3 jours, on était bloqués. On ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer, il n'y avait pas de manger. Ils ont dit: «Attends les croix rouges». Et j'ai dit: «Mais écoutez, nous, non, il y a des enfants, on est plus de 300 personnes». Et qui vous dit ça? Des Les policiers, policiers croatie. Ils disent: «Oui, c'est pas notre problème. Nous, vous étiez venus, on n'est pas prêt pour vous». Le lendemain, il y avait les, croix rouges qui vient avec maintenant je arrête de manger la tune les tunas et Ah, avec des les boîtes de sardines. thon, quoi. Boîte de thon, boîte Bord de de thon. thon périmé, Oh. hein, et du pain. Et toujours je dis aux policiers: «Écoutez, nous avons les moyens, laissez-nous sortir, acheter des trucs». Non. 3 jours, là, moi et le groupe, rien mangé,
rien. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du pain, on avait des poutine balls, des trucs comme ça. Et de l'eau quand même. De l'eau, il y avait de Ouais. l'eau, le robinet. Troisième jour, on est plus de 3000 personnes. Énorme. Dans un, 3000 dans un personnes dans cette ancienne gare. station comme une gare, vous Ouais. voyez, comme ça. Et Et pour aller à la toilette et tout, vous faisiez comment? il y avait, déjà, on mange pas, donc c'était Ouais, pas un ouais, bon. problème, mais énorme. Et donc là, la première rencontre avec une Européenne, il y avait une fille, dame, qui est, euh, qui est passée avec Caritas. Donc, Caritas qui a entendu qu'il y avait un Mmh. problème en Croatie, donc il passait un groupe. Et je l'ai vu, première rencontre radio comme ça. Elle est venue chez moi, elle m'a dit, Can I help you? Je dis, écoute, moi j'ai besoin de téléphone, je dois partir d'ici. Je dois partir en Syrie, comme ça tu es la première chose. Et Je, tu voulais vraiment retourner en oui, Syrie à ce moment-là? oui, oui, oui. J'ai dit, voilà, je vais mourir dans mon pays. Parce que déjà l'image de l'Europe, elle est partie. Hein? L'image de sécurité, Mmh. parce que c'est un préjugé aussi. Hein? C'est quoi? Euh, Oui, en et, fait, il y avait une image qui t'encourageait à continuer, puis tu arrives en Europe, c'est la ouais. déception et là, J'étais, tu dis: «Je vais faire demi-tour, je veux pas continuer, oui, ça sert à rien, quoi». demi-tour. En plus, j'étais en Croatie, il y avait un train qui passe chaque jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images. Il y avait un train qui passe, qui prennent 200 passagers, qui s'arrêtent où on était, qui prennent des passagers qui sont en première. Donc, il y a 3000 personnes, et c'est normal, les gens qui voulaient survivre, qui attaquent le train. Mmh. Il y a les gens qui montent, il y a les gens qui ne montent pas. Et après, le train marche sur les gens. Ah mon Et Dieu! il y avait les policiers, je ne sais pas si vous vous rappelez des images, il y avait les Mmh. policiers qui attaquent les passagers. C'est des policiers. Et moi, mes groupes, on était loin, où voyons les images, on dirait c'est pour ça. Même en Syrie, ça n'arrive pas. Mais Parce là, qu'en tu te sens comme une sous-merde, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est parce qu'en Syrie, quand on était dans la manifestation, on voit quelqu'un qui a été attaqué par un poulet, qui était blessé. mmh Tous les gens, on va lui prendre. Bon, un de mes amis, qu'il était mort parce qu'il était en il a train été de aidé. aider quelqu'un. Ce Et que tu veux dire, c'est que c'était même les humanités, elle est dans les partie. situations de conflit en Syrie, tu Oui, as toujours eu de la solidarité, oui, de l'humain oui, et que là, tu vois tout d'un coup, c'est des oui. animaux qui essayent tous de monter dans un Oui, et ça, c'est train les par instinct de mages survie, qui quoi. voulaient les médias voulaient amener. Il y avait tous les, il y avait, je me rappelle du news channel, hein, je ne veux pas dire les noms, qui était là, qui prend juste l'image de train, comme les gens poussent à l'autre. Il prend pas les photos des gens derrière, qu'il n'y a pas de manger, qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de toilette. Ils prennent juste les photos là pour montrer que c'est ça qu'est-ce qui attend l'Europe. C'était les Oui, gens pour qui voulaient. montrer, regardez les animaux, regardez-moi ces C'était les animaux gens qui qui arrivent, voulaient qui sont gagner même pas l'élection. civilisés, quoi. Voilà, c'est des gens qui Oh. voulaient, voilà, nous sommes les droites, on va Mmh. bloquer ça. Il y avait plusieurs caméras qui filmaient ça, mais personne ne filme derrière. Bon, bref, cette fille, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je voulais retourner en Syrie. C'est le premier appel avec ma mère. Et la première chose, ma mère, elle m'a dit, ah, tu es encore vivant. Comme ça, avec un voix froid. Et ça, je me qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et mon ami aussi, il a parlé. Et la fille, je sais pas si ça va lui causer problème. Et lui, il a donné mon ami une veste Caritas pour dire on est des bénévolats. Et on a Ah! sorti devant les yeux des policiers, comme ça. Et je suis parti. On est parti et je suis Juste à 2 alors? juste à deux. En fait, non, mais juste pour acheter des Ah manger oui, et oui et pour retourner. revenir ah oui, OK. Donc, on a acheté des manger. J'ai parlé avec ma famille. J'ai piqué une pierre avec elle. On a le premier verre Dingue, depuis la Syrie. fou. Et donc, oui, on a décidé. Je leur raconte l'histoire. Je suis allé chez un, comment ça s'appelle, le magasin qui font des tentes? Des magasins qui font des tentes. Moi, j'ai acheté des tentes pour toute l'équipe. J'ai acheté Mais des tentes, tu veux dire des petites tentes, petites tentes de camping quoi, pas de les grandes camping. tentes Non, non, militaires, non, hein? des tentes comme ça Des quechua. qui choix comme ça pour mettre la tête on voit aussi à Ostende à la mer. Donc, j'ai acheté quelques-unes. J'ai acheté des vêtements, des vestes, de l'eau. Et puis, euh, et puis j'ai retourné. J'ai acheté une Fountain Pizza et je rentrais. Euh, et on était assis, on mangeait. J'ai donné une fois, on était plus que 100 personnes, hein, j'ai donné la tente pour tout le monde. Et la fille, elle est partie.
Elle m'a donné un SIM carte et téléphone. Donc, 3 heures après, je reçois un message. Je peux pas partir et je te laisse. Je retourne. Donc, c'était un groupe de 15 personnes. Ils ont tous retourné. Elle, il a sa famille en Suisse. Elle était anglais-italienne qui vivait en Belgique. Il a une famille en Suisse. Et il était à son chemin de Suisse. Il devait retourner pour son travail, pour la famille. Il a arrêté au milieu de le revenait. Il a dit, oh, faut s'asseoir. Moi, avec la veste que j'ai gardée, j'ai sorti et j'ai lui dit, je prends ma Madeleine avec. Il a dit, OK. Donc, il avait un PV cavalry. Et je dis, c'est un voyage luxe. On est parti dans une petite église où il y avait le père, je sais pas, Oui, le le père, prêtre, oui. le prêtre, qui là, nous laissait rentrer, faire un douche, couper la Ah part, oui. lever le vêtement. On a mangé et on est parti. Donc, c'était un groupe de 6 voitures et ils ont ramené jusqu'à la frontière Mhm. Slovénie. Donc, parce que pour eux, c'est risqué. Mais le groupe que tu laisses derrière toi, tu as une émotion quand même en te disant: «Je pars et je sais pas ce qu'ils deviennent» ou à ce moment-là, tu te dis: «Il faut que je sauve ma peau et que je trouve une issue à cette situation»? Euh, Il n'y avait pas de choix. Mmh. Mon ami, il a laissé son cousin. Très important. Donc, pendant il y a les trains qui passent chaque jour, j'ai dit à une fille qu'il avait 4 ans. Elle avec sa Mmh. maman. Pourquoi ils ont un bateau? Parce que son père, il est venu en Europe, mais il est resté peut-être 6 mois sans papier. Donc, les seuls moyens pour rejoindre la famille, c'était qu'il vienne avec nous en bateau. Il y avait un fois, il y a le train qui passe à Croatie. Elle, avec sa fille, elle dormait à côté le train. Comme ça, c'est le premier qui s'est réveillé. Elle s'est réveillée le matin, elle a attendu le train, elle était la première ligne. Il y avait quelqu'un qui a augmenté dans le truc de la train et il a pris la fille par la fenêtre. Et après, le train, elle est partie. Ah! Donc, la fille, 4 ans, elle était arrivée en Allemagne. On ne sait pas où elle est partie. Elle est partie toute seule et la maman, elle est restée. Jusqu'au maintenant, je regarde cette image, je regarde ma fille. Mais elle est par terre, elle pleurait forte. 15 jours après, on a eu une de nouvelles que la maman, enfin, moi j'étais en Allemagne, que la maman allait joindre et la fille était arrivée en centre de mineurs à Berlin par le train et la maman elle allait que joindre après 15 jours. Donc Et elles se sont retrouvées? oui, après 15 jours. Mais ça c'est arrivé la même matinée où je partis moi. Donc pour nous c'était un... Moi je voulais plus C'était un rester. bouleversement, Ouais. quoi. Tu voulais partir, je Donc comprends ça tellement. nous aidait à Oh quitter mon les groupes. Dieu! Donc Slovanie, Ah, je on est... suis désolée. Là, vraiment, j'imagine ma fille qui a 3 ans, mais prendre le train toute seule comme ça, partir et moi qui suis là, qui oh là là, c'est horrible. Ouais. Et donc, oui, j'ai trop parlé sur les blancs, c'était pas le but. Et c'est la première fois que je parle de mon trajet, même les plus proches personnes ne connaissent pas mon histoire. Mais voilà, Bah, merci pour le partage. je sais pas, Franchement, c'est un bon c'est chose ou fou. pas, mais ouais, C'est fou. ouais. C'est la première fois que je parle ça depuis 10 ans. Mais bon. Donc voilà, la file est arrivée, et ça encore, je dis, c'est un choix politique qui nous aide pas à s'intégrer après. Vous voyez, c'est des petites. Si on parle d'intégration et de préjugement, je pense que ça joue un grand rôle pour les gens s'intégrer. Si je me sens pas bien depuis le début, que je suis pas Mmh. bienvenu et que je vois que vous utilisez comme un sujet pour l'extrême droite ou l'extrême gauche ou alors les gens qui trouvent pas les moyens ici en Mmh. Belgique pour manger ou qui sont les gens sans un Mmh. boulot, vous m'utilisez comme un Un excuse instrument, ouais. pour un traitement, ça m'aide pas. Et donc, Donc toi, tu pars avec Caritas, tu ouais, pars avec ton ami. Slovanie, ils ont arrêté la Mmh. police. Mais donc J'étais là, tu as l'amie européenne que tu rencontres, elle te convainc de continuer ton trajet parce que toi, tu voulais retourner en Syrie. Oui, et elle m'a dit: «Vas-y, en Belgique, j'ai la famille, la Belgique», voilà. Ça, c'est la première fois que j'entends la Belgique. Ah oui, c'est la Belge quoi? C'est quoi ce C'est, pays? ouais. Les gens parlent quoi? Oui, oui, Les oui. Belges, oui. On parle, ouais, alors beaucoup de Ouais, langues. ouais. Moi, je voulais partir en Allemagne parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en Allemagne. Tous Mmh les Syriens sont en Allemagne, ça devient la petite Syrie. mh. Et donc, j'ai dit: «Voilà, l'Allemagne, pourquoi pas?» On était, et toute la route, moi, j'ai dormi en voiture, je ne me rappelle plus, mais toujours, elle a dit: «Oui, vas-y en Belgique, j'ai la famille qui t'a aidé, Mmh. c'est un bon à accueillir, j'ai des avocats qui peut Peuvent peut-être potentiellement t'aider. t'aider». Je me suis dit: «Non, c'est pas la Belgique». J'ai dit: «C'est quoi la Belgique? On va aller en Allemagne». Et en arrivant à la frontière Slovanie, elle devait partir parce qu'elle
Et moi, j'étais arrêté par la police de Slovénie. Oui, oui, parce qu'on était enfin, sur la Oui, frontière. oui. Ils m'ont arrêté. Et on t'arrête, on te demande Et ils ont pièces pensé que je. d'identité. Ouais. Première chose, ils ont pensé qu'on est des trafiqueurs pour les gens pour drogue. Ah. Parce qu'on avait des cash, on avait des dollars, des euros, des monnaies syriennes, Vous aviez des des beaux Visa vêtements. cartes. Oui, ils ont dit, vous faites quoi? J'ai dit, on est migrants. Après, ils ont vu le passeport syrien. Ils ont dit, Mhm. OK. Ils ont mis dans un centre. C'était pas en prison, c'était juste un centre. Des policiers. On était deux. KO. Bon, moi, mon ami fatigué. Donc, on a dormi. Il y a quelqu'un qui me réveille quelques heures après. Il me dit, en arabe. Arabe. Bonjour. Je dis, bonjour. Il me dit, vous êtes ici depuis combien de temps? Je dis, je sais pas, peut-être 6 mois. C'était comme ça, un blague, moi. Il a dit, oh, moi, je viens d'arriver, on va rester encore 6 mois. Ah non. C'était un nouvel Ah immigrant oui, ok. qui était trapé. C'était Ah. Damaskiné, dans mon petite Ah. rue, qui est plus jeune que moi, Il venait de 3 ans. ta rue, à Oui, oui, Damas? oui, mais par Ah, hasard, on s'est trouvé là-bas avec incroyable. son frère. J'ouvre les yeux, il y avait que 20 personnes, 25 personnes dans la salle qui étaient arrêtées. Quelques jours après, on nous laissait partir. On dit voilà, vous êtes en Slovénie, bienvenue, c'est Ah. l'Europe. Si vous voulez continuer, continuez. On ne vous conseille pas de rester en Slovénie parce que ici, il n'y a pas de subsides financiers. C'est toujours la peur des citoyens. Oui. Et voilà, vous pouvez partir. On a pris un train jusqu'à Mhm. l'Autriche. Puis Autriche, Allemagne. J'ai vu l'Allemagne, c'était bordel. Ah oui. Il y avait trop de monde. J'avais malchance en Allemagne aussi. Trop de monde. J'étais dans un côté. J'étais près de petites villes qui sont extrême droite. Ah ouais. J'ai vu des gens qui sont très extrêmes. Mhm. Très. Premier jour, je rentre à McDonald's. C'était la seule chose que je peux manger. McD Pork. Je pense que personne ne connaissait cette chose. Près de Berlin. Je voulais voyager chez mon cousin qui est au nord. J'étais à McD Pork. Il y a quelqu'un qui frappe mon manger sur la table. Vous voyez les gens avec des tatouages comme ça. Et il a sauté en Allemagne. Et j'ai pas compris. J'étais avec mon ami, un choc. C'est la première fois. Enfin, je viens de pays. En Syrie. On tape pas comme ça. En Syrie, on est 20 ethniques différentes. On est au moins 5 Religion. religions. C'est le premier racisme que je vois. Ah, c'est dingue. Et puis, il a fait. Donc, on est sur un table, on mange des McDo. Il a frappé comme ça. Et il a insulté. Le pire, que les gens qui sont dans la salle, je te jure, avec leurs enfants, ils sont clapés pour lui. Je te crois pas. Je te jure. J'ai regardé. Et toi, tu comprends à ce moment-là que c'est parce que. Parce que oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, parce que Parce on que, était. attends, mais le burger, enfin, je sais pas, moi, je sais Oui, même pas si je verrais le lien, je comprendrais oui. pas. Je dis, mais tu veux mon burger, tiens, prends-le. Enfin, je Non, comprends non, non. pas. Et il a dit un mot qui a Toi, tu es entendu. musulman, là, on n'a pas encore Oui, parlé, en oui, oui, fait, oui, oui. musulman, oui. Et j'ai entendu un mot qu'on dit ça, qu'on a réfugié en allemand, mais on a entendu beaucoup. Parce que la police, elle te dit, ah, comment il s'appelait en Ah oui, allemand? je me souviens, on voyait même, c'était dans les titres Toujours. aussi des Ouais, journaux. allemand. Je sais plus. On va retrouver le terme. Ouais, on va retrouver le terme. Donc, il a dit ça, et, criant. Et il y avait 3, 4 familles qui sont fait comme ça. Moi, j'avais un choc. Et là, toi, tu te dis, je reste pas ici. J'avais pas de beurre, j'avais un choc. J'ai dit non, je reste pas ici. Puis, je changeais chaque fois à nous mettre un centre ici, puis un centre ici. J'ai voyagé toute l'Allemagne, je connais toutes les petites villes, Mhm. toutes les forêts d'Allemagne, forêt noire, Magdeburg, les Et noms. tu sentais quand même toujours. Ça sentait trop bizarre. Je sentais T'étais pas le bienvenu, en fait, quoi. respect pour l'Allemagne. Ouais, ouais. Mais je sentais, c'est un pays froid. C'est l'extrême de mon pays, où Mhm. je viens. Ah oui, alors là, vraiment, même au niveau de la culture, à Ouais. mon avis, il n'y avait pas beaucoup de Trop ponts, quoi. racisme. Ça, c'est c'est le seul Mhm. racisme que j'ai rencontré. Mais par contre, moi, je retiens vraiment ta phrase de dire c'est la première fois que je ressens un véritable acte de racisme, quoi. C'est la première fois que je sens dans ma vie que je suis différent. C'est dingue. C'est la première fois que parce qu'il ne le connaît pas. Enfin, et lui, il a estimé que je suis réfugié, mais je peux être un Allemand deuxième Oui, génération. oui, oui. Je peux Juste être, parce que tu mangeais ton ouais, burger. mais je peux être un Allemand de père syrien, mère Oui, allemand. oui, tout à fait. Il sait pas. Après, je suis pas très, enfin, je peux être pas très français non plus. Vous Mhm. voyez, donc je peux. Oui, c'est vrai, pour ceux qui ne te voient pas, je me permets de te décrire, mais c'est vrai que tu es Ouais, plutôt blanc, tu as les yeux ouais. bleus, les cheveux Donc, bruns. pourquoi elle a estimé que je suis un mauvais? C'est la première Oui, réaction. c'est dingue. Là, en Syrie, c'était nous contre la régime contre nous. On Mais sait on est les tout, mêmes, quoi. on Ouais. sait tout les deux, mais on est la même. Oui, oui. C'est pas, c'était une question. Bon,
c'est pas mon choix. Mhm. Donc, c'est la première fois que je sens ça. Ok. Et donc, et, un petit blague. En arrivant en Allemagne, il y avait des groupes, des vieux dames qui donnent manger, du thé pour le McLaren. Il y a une dame qui m'a dit en anglais, euh, j'ai dit en anglais, Hi, where are you from? I said, I'm Syria. Ah, I just met Mohammed. Vrai. Je viens de rentrer à Mohammed. Il vient d'Afghanistan. Tu le connais? Il dit, oui, on est tous des Refugeeland. Je lui dis, oui, on vient tous des Refugeeland, mais je ne le connais pas, lui, dans notre ville. Oh mon Il y a Dieu, des, mais c'est pas possible. les gens qui ont Oh. l'Europe, Et en plus, elle était hyper gentille, elle venait Elle était vraiment distribuer du thé, gentille, quoi. oui. Donc c'est vraiment Mais même ça, pas pour c'est être méchante. ça, c'est vraiment le Oh. préjugé, le prétype. Comment je connais Mohamed d'Afghanistan? Afghanistan, elle est plus loin de la Syrie que l'Allemand. En Syrie, il est plus près de l'Europe. On est à 10 minutes en bateau pour les Grecs. C'est Mais stéréotype. quoi, et là tu te dis, mais en fait les Européens Mais sont je faisais un cons, je blague parce que comprends pas. c'était gentil. C'était gentil. Mais oui, J'ai oui, repris non, ça c'est mal. vraiment. Je dis, ah, on ne vient pas tous des Refugeeland. Oh C'est mon pas un pays Dieu. où tous les migrants, elle s'appelle émigrés. Ah non, mais cette histoire, je la note, je vais d'office la ressortir, c'est dingue. Oui. Et donc, Mais donc tu restes peu de temps en Allemagne finalement. j'ai resté 20 jours. Ok. J'ai vu mes amis, mon cousin. Mhm. Et j'ai parlé toujours avec la fille qui m'a dit, vas-y en Belgique, pourquoi tu restes en Allemagne? Vas-y, viens. Et donc, elle m'a donné l'adresse. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher en voiture, de par jusqu'en Belgique. Un ami d'elle. Et moi, j'arrive à Stockel, au Luxembourg. J'ai dit, ça, c'est l'Europe. C'est pas Magdeburg. Vous voyez? C'est des belles voitures. Ah ouais, ouais. J'ai dit, voilà. T'arrives Maintenant, au je ressens. Luxembourg, le pays ou la ville? Parce qu'il y a les deux, je sais pas si tu savais. Non, Stockel. Ah, Stockel ici. Ah, j'ai Stockel. compris au Luxembourg, je sais pas Non, pourquoi. non. Ah, Stockel ici. Stockel, Ah, d'accord. au Saint-Pierre. Ah Donc, oui, j'arrive oui. à place. Donc, Ah oui, oui. légal, on vient de chemin déjà vers Vienne, Liège, hein, parce qu'on Ouais, ouais, vient Verviers, Liège, ouais, vers ouais. Liège. C'est beau, vert, propre. Parce que là, c'était l'Ouest Europe. Ah Hein, ouais, ouais. ouais. Et j'arrive à Stockel, les gens avec leurs chiens, le matin, un vieux dame avec son baguette. Je dis, ça, c'est les rêves de Stockel. l'Europe. C'est ça, Ah. l'Europe que je connais. C'est vrai. Donc là, vraiment, tu te dis, c'est pas pour rigoler, quoi. Tu te dis, je me verrais bien vivre ici. Bah oui, à Ah. Stockel, calme. Les gens sont à 11h, j'arrivais vers 11h, ils sont à pas quotidien, ils mangent un croissant, café. Non, mais là, le contraste, enfin, C'est le c'est contexte. dingue. Là, j'ai mangé 20 jours, je mangeais des tonnes de la soupe en Allemagne. Bon, moi, je ne mangeais pas, moi, j'avais les moyens d'acheter, mais c'est qu'est-ce que je vois? Ouais, ouais. McDonald's, j'ai dit. En plus, j'ai jamais mangé McDonald's avant, parce que nous, les céréales, on l'aime pas. Et donc, j'ai dit, voilà, ça, c'est. Je reste ici, à Stockel, Ah. et je restais à Stockel. Donc, je suis arrivé, c'est très rigolo, j'arrive. Le Mais monsieur. t'arrives où déjà? Elle te donne une adresse, en fait. C'est un ami Chez d'elle. son ami, ouais. Et ils ont un petit chambre. C'était un papa, maman, un petit garçon qui Mhm. avait 8 ans, un petit chien, Oh. Palou. Donc, Ah. la rêve européenne. Oh. Donc, je restais dans leur chambre. J'étais pas peu, hein, parce que ça fait 20 jours en Allemagne. Et je vois tous les voisins le matin. What is this? Qui est cet individu inconnu dans notre petit village de Stockel? Je vois les gens commencent à vraiment mettre un. Ils ont appelé Multishop pour installer extra lock dans la porte, fermer leur terrasse. Non. Ah oui. Et c'est. Ouais. Donc, 12 jours, je suis allé pour Bordeaux. Donc, t'as quand même senti que les gens avaient un peu peur. Bah oui. Et ça, c'est le prix du gens. C'est les gens. C'est les gens. C'est les gens, ils voient quelqu'un qui est migrant. Après, je Mhm. pense où j'étais, les messieurs, elle a parlé. Oh, j'accueille quelqu'un Ouais, ouais. qui est syrien. Et les gens sont gentils, mais attentifs. Ouais, il faut quand même remettre dans le contexte, vu que c'était en 2015, c'est vrai que c'était un moment où tous les jours Tous dans les la jours. presse, on avait des images, on était en plein aussi dans l'ambiance attentat, Ouais. où on imaginait que enfin je dis on, moi pas, alors Ouais. heureusement, mais le on imaginait que les réfugiés pouvaient éventuellement venir importer l'islamisme radical. Et, bon, il y avait beaucoup de raccourcis, Ouais. et c'était un peu cette ambiance à ce moment-là, quoi. Oui. C'est pas pour les excuser, hein, mais c'est Non, pour non, non, voilà, non. rappeler Mais le contexte. c'est 3 questions qui étaient répétitives. Depuis que je suis arrivé, on dirait en Belgique. Ah oui, tu viens d'où? Bon, Syrien. Ah, tu es musulman. Mais moi, je viens pas quelqu'un. Ah oui, Christophe. Ah oui, bonjour, tu es chrétien. Ouais, On dit pas. Imaginez, moi, je vais maintenant. Ah oui, bonjour, tu t'appelles Camille. Ah, tu es chrétien. ouais. C'est très intime, les questions déjà.
Et ça te change quoi? Mhm. Qu'est-ce qui ça fait changer? Je sais, les gens disent curiosité, ils demandent parce qu'ils voulaient savoir. Mais ça va, qu'est-ce qui fait changer? Ouais. Et en plus, c'est vrai ce que tu dis, en fait, c'est hyper intime, hein. Bah oui, La religion, la oui, croyance, la foi, c'est tellement intime. oui. T'as C'est- raison. Oui, c'est bizarre. Et en plus, tous les Syriens ne sont pas musulmans non Mais plus. non, Enfin, non plus. Et même si on est tous musulmans, mhm. mais et donc la première, la première pression, moi, toujours, j'ai pourquoi? Et des fois, on se trouve forcé. Et je dis non, oui, je suis musulman, mais je suis pas pratique. Comme c'était un Et tu dois te justifier, quoi. justifié. Ouais, ouais, C'est pas comme les autres. Je suis pas ouais, vient ouais. de Al-Qaïda. Et après, moi, je suis arrivé quelques mois après, il y avait les attentats à l'aéroport. Mhm. Et donc, Ah, t'es arrivé juste avant. oui, quelques mois. Je suis Mhm. arrivé en octobre. Et la première chose, j'ai commencé cours en français à Stuckel. Et j'ai cherché une école. Et donc, ils m'ont inscrire. Et moi, je voulais continuer mes droits. C'est le, c'est la mission que je fais dans chaque Ah pays. oui, Donc, j'ai contacté plusieurs universités. La première université qui était acceptée, c'était Leuven. Et ils ont dit, c'est difficile, vu que tu as pas. de papier, pas Non, non, de... Ah. j'ai mon diplôme avec, j'ai tout. Hein. Ah J'ai- oui, et tu as tes Ils ont papiers envoyé par syriens, poste. évidemment. Oui, mais ils ont dit, c'est pas le même, c'est pas le même droit. Et tu n'as pas la langue ni français ni néerlandais. Les cours, ils sont donnés seulement avec la langue du pays. C'est pas Mhm. comme les autres pharmaciens. C'est vraiment un cours avec un des seules langues. Il y avait pas l'anglais. Moi, je cherchais un cours en anglais. Donc, je suis allé à Leuven pour étudier l'anglais peut-être 3 mois après mon arrivage. Je commençais les cours et donc c'était une chouette ville sur Leuven. J'habitais à Tervuren parce que c'était près de Leuven. Ah, mais donc t'habitais plus chez ta famille d'accueil. Non, après un an, oui. Ah oui, t'es Déjà. parti. Ouais, ouais. Et t'as loué, toi, un petit appartement à Non, non, non. Tervuren Donc, ou... j'ai resté chez la famille pour Ouais. pour un an, je pense. Et puis, là, ils ont déménagé à Tervuren et j'ai déménagé avec eux à Tervuren. Et puis, je suis sorti, oui. Et donc, j'ai dit un an à Leuven. Et puis, j'ai dit non, je ne veux pas la philosophie, c'est trop dur. Avec les difficultés, ça rencontre. Je dis, je vais chercher un cours en droit. Donc, je commençais par les français. J'ai contacté ULP. Ils m'ont mis un programme préparatoire pour un an. Pour me préparer, pour commencer de nouveau le Ah droit. oui, oui. J'avais 25 ans. Donc, j'ai commencé le droit Donc ça, euh, on est quoi, en 2016? 2016, fin 2016. Mm. Donc, 2016-2017, l'année universitaire. Mhm. Mais en même temps, je commençais un job étudiant euh, à Bar, Bruxelles. J'ai rencontré plein des amis belges. Plein, plein, Mhm. plein. Mais Il y ça, a- par exemple, pour trouver un job d'étudiant, est-ce que l'employeur, parfois, te stigmatisait un peu, te demandait, mais attends, tu viens d'où? Ou finalement, tu as senti beaucoup de gentillesse beaucoup de gentillesse. et d'accueil? Moi, en Belgique, j'avais une fois peut-être un racisme clair, mais non, non. Mais j'ai rencontré ça après, comme Mhm. je dis, pour postuler un job, Mhm. vrai job. Mais un job étudiant, c'était facile, mais c'était aussi chez quelqu'un que je connais. Donc, Mhm. Et tu mm, parlais anglais, anglais, oui, c'était ça un t'a beaucoup anglais. aidé, Ouais, ouais, évidemment. ouais, Ouais, ouais. ouais. Et en plus, moi, j'avais un network. Vu que j'ai habité chez la famille, ça te donne crédibilité. Mhm. Ça donne crédit. Voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est pas comme les Oui, autres. c'est ça. Il a resté là-bas, il a pas voulu. Il a Mhm. resté là-bas, il a rien fait. Mhm. Donc ça donne une image mieux Ça donne confiance, en fait, confiance. hein. Mais Ouais. toujours lié aux préjugés, hein, parce que Préjugé, ouais. quand tu habites dans une famille, on se dit, ah, mais Ouais, voilà, alors ça doit être quelqu'un de très bien. Alors qu'en ouais. réalité, tu pourrais aussi être un abruti très méchant, même si tu habites dans une Bah oui. famille. Enfin, ça n'a aucun sens. Où je Mais voilà, restais, ça rassure, quoi. où je restais, les gars, ils disent, ah oui, Rami, il vient, mais il est musulman, mais il poids. Mais pourquoi il est musulman, mais vous voyez, Un c'est peu les préjugés. fatigant, parfois. Fatigant. Et puis, j'ai commencé à travailler. Là, je commençais à aller à l'université, mais je travaillais et j'ai commencé à cuisiner à la maison parce qu'il y avait les crises de Parc Maximilien au bout de Ouais. 2016. Là, la demande Mhm. d'asile, ça augmente. Oui. Et- Donc pour ceux et celles qui ne se situeraient pas, c'était vraiment un parc au cœur de Bruxelles, juste à côté de la gare du Nord, où en fait tous les réfugiés, les personnes
qui avaient émigré se retrouvaient en espérant trouver peut-être une famille d'accueil pour un soir, de la nourriture. Bon, voilà, il y avait vraiment un grand rassemblement. Moi, j'y suis allée évidemment plusieurs fois. Et puis, en tant que journaliste, on couvrait beaucoup, beaucoup ce lieu. Donc, c'était un peu là que tout se passait, Oui, le parc Maximilien. Toi, t'es pas passé par là, mais t'es allé pour aider, en fait, c'est oui. ça? Moi, dans toute cette phase, j'avais un sentiment, je suis privilégié et ça m'y fait mal. J'étais privilégié parce que j'avais les moyens de partir de la Syrie. J'ai des autres amis qui sont restés, qui sont décidés pour payer pour venir en Europe. Et puis, quand je suis arrivé en Europe, j'étais dans une maison d'accueil. C'est pas ma faute, Mhm. c'est la faute, je pense, des circonstances. Mais toujours, je sentais des survival, comment on dit ça? Le Euh, complexe du complexe de survivant. survivante. Et donc, moi, je voulais donner quelque chose autour. Il y avait plein de communautés, hein, il y avait plein de Belges, d'Européens qui aident. Hein, Mhm. Bah, c'est, la je pense, plateforme citoyenne est née à ce la plateforme moment-là. syrienne, notre ASBL, première ASBL qui était Ouais. née aussi. Donc, j'ai C'était commencé House Our House Project. Project. Ouais. Ouais. Donc, on a commencé à cuisiner chez moi à la maison toute seule. Une amie qui me ramène en voiture, distribuer de manger au parc Maximilien, au parc. Après, j'ai commencé à faire des traduire parce que je parlais anglais. Il y a des gens qui ont besoin de médicaments. C'était horrible, hein. Il y avait des femmes avec des enfants dans la rue. C'était en décembre, hyper froid, les gens sur un carton. Donc, j'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai mettais tous mes amis belges, les familles, les collègues où je travaillais, aussi à l'université, hein, je mettais dedans. Je vois en famille, j'ai dit, ouais, vous êtes combien? Trois. Une fille avec trois, une dame avec trois filles. J'ai besoin d'une chambre pour 3 jours, une femme comme ça. Et je commençais à faire un logement pour les gens qui sont dans la Mhm. rue. Et vu que j'ai des crédibilités, hein, des crédits, confiance, les gens m'y Ouais. connaissent. Moi, je vois, voilà, c'est une famille syrienne, c'est une famille afghane. Donc, je commençais à mettre des gens en relation. Mhm. Et ça marchait très bien. C'était choqué combien les citoyens sont prêts à donner. Il y a des gens qui ont une chambre. Il y avait un monsieur qui habitait près du quartier européen. Il a hosté une famille des cinq. Dans un petit studio, il a une chambre, une salle de bain. C'est vraiment. C'était Ça donne. un bel exemple C'est un bel. Oui, il y de a citoyenneté citoyenneté. Et et c'est dommage parce d'altruisme, que quoi. on a les gouvernements qui est très lent. Mhm. Les politiciens trouvent des excuses. Oui, on n'a pas assez, on n'est pas prêt, Mhm. il faut faire screening. Mais c'est pas les fautes des gens. Ils sont arrivés, on est sur la situation actuelle. Mhm. C'est pas les fautes des citoyens non plus, Mhm. parce que c'est pas leur job. Hein, mais bon, ça, c'est les premières idées. Des amis, des moi, qui sont entrepreneurs et professeurs des néerlandais, qui ont décidé de lancer une SPL. Et ils ont mis demandé de donner un coup de main, mais c'était eux qui vont lancer les SPL. Et j'étais avec eux les débuts. Ça s'appelait Our House. Les buts de SPL, c'était du créer lien, lieu, entre les citoyens et les survivants, comme je Mhm. préfère dire, pour trouver un logement, pour cuisiner ensemble, manger ensemble, pratiquer la langue. Donc ça, c'était simplement le but. Faire communauté, en Feu fait. communauté. On était nous, la plateforme citoyenne, qui était créée ensemble, et on a travaillé ensemble un petit peu au début. Après, il y avait Singa, peut-être, après. Mhm. Et là, j'ai trouvé mon passion d'entrepreneuriat et le travail en citoyenneté. Donc, j'ai quitté l'université. J'ai fait 100% de SPL. Au début, comme bénévole, mais après, j'avais un contrat, j'étais gérant de SPL. SPL est grandi. On a changé les visions. Donc, on a dit, pourquoi on ne profite pas? Il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils ont beaucoup de temps à attendre. Pourquoi on ne les laisse pas travailler Mhm. comme bénévole ou des contrats activistes ou RTP 60, en cuisine, un, un coaching. Chacun il a son métier. Il y avait des barbares on a fait euh, barbares mobile. Donc, ils Mhm. sont partis pour tous les centres chirurgicaux, couper les cheveux. On paye Ah, pour le barbeur, barbeur. oui, ok. Oui, on paye Oh, pour le génial. barbeur. Donc, c'était comme ça. Mais les catering, c'était notre corps. Comment on va cuisiner pour 100 personnes, 200 personnes, comme c'est l'européenne. C'est une image, mais aussi on faisait des mangers très bons. C'est la première fois les gens aussi rencontrent la cuisine syrienne. Les gens qui cuisinent, c'était fier parce que les gens mangent, oh, c'est très bon. Et là, je trouvais que c'est les chemins plus faciles Mhm. parce que quand on mange, il n'y a pas de jugement. Ouais, C'est à ouais. manger, c'est un ingrédient que je connais. On mange pas trop, Mhm. trop bizarre.
C'est pas des manger musulmans et chrétiens, Mhm. noir, blanc, c'est des concombres, tomates, voilà. Donc c'est les choses qui ensemble. Et après, ça ouvre la porte. Donc on a grandi. On était à un moment donné plusieurs personnes, peut-être 60 de niveau-là, fixe, étudiants, jusqu'au 2020. On a dû fermer parce que le Covid, mais aussi ma mère, elle est venue. Donc en attendant, mon frère, il est venu joindre. Mon frère, il était en Égypte, il étudiait pharmacien, il a fait un master. Après, il a commencé un master de Biomedical Research. Il est venu ici comme étudiant. Quand même On dire, a... ta mère est économiste, ton père entrepreneur, Oui, toi droit, mais après entrepreneur, ton frère biomédical. Bon, ouais, voilà, c'est ouais, quand même ouais, ouais. assez costaud. Mais donc ta mère et ton frère sont restés en En Égypte pendant tout Égypte. ce temps. Ton Ouais. père était toujours en Turquie. Comme je dis, mon Et père, il est architecte, donc ah il oui, travaille, architecte, oui, ouais, oui, architecte entrepreneur, donc il a fait son projet en Turquie. Il est resté jusqu'à aujourd'hui. c'est Ouais, ça. ouais. Et vous, vous continuez quand même à avoir des nouvelles, hein. Après, Oui, tu étais toujours en contact avec ta famille. toujours, toujours. Ouais, Oui, ouais. chaque jour, chaque jour. Ouais, ouais. Et à un Mais moment, donc c'était, ta mère a voulu moi, quand même te rejoindre. oui, mon frère, il est venu 2018, peut-être, 5 ans Mhm. après. Chez toi, alors, 4 il a ans, habité oui, chez toi 3 ans, avec... oui. ouais. J'habitais à Montgomery chez notre famille d'accueil, mais j'ai lui un studio. Ah. Et donc, j'ai resté là-bas, chez eux. Mon frère est venu joindre. La famille m'a aidé beaucoup avec les papiers. Il fallait un garant. Donc, lui, Mhm. le monsieur, il était mon garant. Et pour un étudiant. Mon frère, il est venu, il a fait son PhD ici. Il a pas travaillé comme un medical researcher pour le traitement de cancer. Et le week-end, elle travaille avec moi. Ma mère, elle est restée toute seule. C'était difficile pour elle de rester en Égypte. Elle est toute seule. L'Égypte, ils ne donnent pas un visa pour des Syriens. Il a pouvait rester en Syrie, en Égypte, parce que mon frère, il était étudiant, donc c'était Ah un oui. maire. Mhm. Donc, je lui ai fait un visa, il est venu. C'était un peu difficile, il a pris 1 an pour le joindre. Mhm. Vu que moi et mon frère, on travaille ici, on a les moyens, c'était quand même difficile. Donc, ma mère, elle est venue au bout de Covid. Le premier Donc avion elle est venue de façon tout à fait légale. Toi, tu as légal, fait toutes les visa. démarches et Ouais. puis... C'était les seuls qui est venu en bateau, c'est moi. Les ok. restes, ils sont venus en Ouais. visa. Bon. Ma mère, elle est venue, le premier avion qui vient d'Égypte, après le Covid, hein, il est venu. Donc moi, je suis à la maison, on sort pas. Et là, le premier mot que j'entends, allez, on mange. Parce qu'avant, moi et mon frère, chacun mange tout seul, on travaille, on n'a pas le temps, toujours je mange tout seul, moi je suis tout seul. C'est la première fois quelqu'un qui cuisine pour nous, qui nous met autour de table. Allez, on Comme mange. avant, quoi. Comme avant. Mhm. Première fois, je sens des trucs différents. Moi, je cuisinais, j'ai fait beaucoup de cours de cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Mhm. Mais j'ai jamais pensé d'être dans le domaine. J'aime bien l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai dit, marche arrière. Ma mère, toujours, il voulait faire un traiteur en Syrie. C'était difficile. Vu qu'il travaille déjà, changer de métier, c'est Mhm. compliqué. En Syrie, c'est un métier mal regardé. Il faut toujours être médecin, architecte, Ah avocat. ouais. Oui. Chef, cuisinier, c'est très mal regardé. Pas valorisé, C'est quoi. pas valorisé, non. Et pour une dame aussi, c'est un peu challenging. C'est pas parce que les dames, heu, c'est parce que c'est physiquement Mhm. fatigué. Et donc elle a décidé de venir ici, commence à cuisiner pour nous. La petite appartement où on habite, ça devient un salon, Tout le elle monde vient manger, quoi. tout manger. Manger, parler Ah. politique, parler, des histoires, nostalgie, raconte. Là, les gens commencent à voir une autre idée de la Syrie. Voient la Damas Mhm. d'un autre yeux. Ma femme, ma copine à l'époque, elle a dit: «Moi, j'ai une image de Damas qui est la poterie, la musique, la culture, Ta femme est l'histoire». syrienne aussi? Non, ma femme, elle est belge. Ah, elle est belge. Bah, Je suis ça, malien. on va devoir en On va parler parler aussi de la après. rencontre. Elle a dit: «Je rencontre Damas des yeux de ta maman, les manger». Parce que ma mère, elle fait un plat, elle dit: «Voilà, par exemple, le feuille de vigne. Ah, chez ma grand-mère, on avait une arbre, des raisins. On faisait, en été, on les feuilles, on faisait et on cuisine pas avec citron, quoi, on cuisine avec les raisins qui sont encore prématurés». Et donc, tout ça, Oui, ça joue oui, dans ma oui. tête. Il y a quelque chose derrière. Et notre appart, qui était studio, ça devient un salon, literature salon. Les gens viennent, on met de poems, comment on dit poèmes? Ouais, bohème. De poèmes, Oui, oui. on met la musique classique Oh, et les génial. gens découvrent
D'autres images de Syrie, Quand tu dis les gens, beaucoup de Belges, en beaucoup fait. de Belges. Belges, Européens, des fois des Arabes qui ne connaissent pas, Mhm. d'Égyptiens, qui, qui, qui voient notre image que la Syrie, c'est pas, les Syries, c'est pas l'image qu'ils ont traversent la mer Mhm. en sandales avec des vêtements sales. C'est la Syrie avant 2011. Comme ma mère, toujours, elle est fière, elle a dit, oui, vous savez que les femmes syriennes, elles ont le droit de voter avant la Suisse. Et c'est C'est vrai? bien de le rappeler. Oui, Ah ouais, toujours c'est elle dit clair, ça c'est parce que, dingue. oui, parce que ma mère, parce que les gens disent à l'époque, oui, j'espère que tu n'es pas toujours à la cuisine, toi. C'est le préjugement Mhm. que la femme arabe, elle n'a pas le droit, c'est juste une mère Mhm. ou juste un sort. Et toujours elle m'a dit, non, la femme syrienne, elle était trop fière. La femme syrienne, elle a le droit de voter avant les Suisses. Oh, c'est dingue. Oui, ouais, ma mère, elle a participé à la manifestation en 1942 contre l'occupation française. Ma grand-mère, elle était un violoniste activiste. Donc, vous voyez, et les Dingue. gens entendent ça, commencent à lire des livres. Et là, je dis, C'est une toute autre image, en d'autres fait, quoi. images. Ouais, ouais. Et donc, les mots, yalla nakul, en arabe, ça veut dire à Ah, table, oui, let's, oui. let's eat, literally eat, let's eat, yalla nakul. Donc, je dis, on va lancer le projet, maman. Dingue. Elle dit, oui, je suis pour. Donc, j'ai lancé comme un version physique pour tester. J'ai commencé à cuisiner. On a fait rien. Bien voyant. Nix. J'avais une petite voiture, Skoda. Et j'ai des amis qui demandent, oui, je voulais pour ancien client de Our House qui me contacte. Je dis, voilà, on est fermé, mais on a un nouvel projet, moi et ma mère, on cuisine. Mais le concept, il est différent. On cuisine avec des produits belges, locaux de saison, mais les goûts authentiques. Ah, dingue. Et donc, j'ai commencé, 20 personnes, 15 personnes, ma mère, plein Ah. d'énergie. Commence... C'est quelque chose qui lui donnait un cours de vie. Et mon frère, à fond, il travaille le matin, il vient le soir aider. Imaginons, on n'a pas de cuisine. On loue une cuisine par jour, Mhm. chaque fois dans un lieu différent. Un restaurant qui est fermé lundi, chez un ami où je travaille comme un job étudiant, machin. Et Donc, donc, toujours bricoler un peu au bricoler, quotidien, mettre toutes quoi. les voitures, faire les courses, Mhm. moi et ma mère. Ma mère, elle a 50 ans. Voyager jusqu'au les lieux. Il faut faire la vaisselle chez nous à la maison. On fait Mhm. l'événement. Et ma mère, elle est trop fière, trop fière. Grandir, trop de succès. L'anniversaire, on a servi plus que 200 catering. Ah. Ouais, 2020. Donc, on a Et quand lancé tu dis des 2022 catering, ça veut dire que vous faites des événements des maintenant? événements. Waouh. Donc, on fait traiteur, service traiteur, à domicile privé, des entreprises. Donc, imaginons ma mère qui parle un petit peu de français, commence à Oh. lancer. Aussi, elle sait mettre, oui, elle parle en français, elle raconte l'histoire. Donc, maman, quand elle était là en Syrie, on vient de famille, mais seulement mes grands-mères, elle a étudié en école catholique. C'est normal en Syrie. Pour ça, rien de préjugement. C'est normal. Moi, j'ai grandi aussi dans un quartier juif. Donc, c'est très normal. Et oui, ma mère, elle a pris ça quand elle a travaillé, elle a étudié en école catholique. Eux, ils font avec du vin, ma mère, elle a fait avec des vinaigres balsamiques à la place. Vous voyez? Donc, elle parle l'histoire. Et donc, Yalla Nakul, c'était un catering où on raconte nos histoires pour nos clients. C'est pas que en plat syrien. Mhm. Pour changer l'image de la cuisine syrienne. Donc, notre slogan, c'est Forget Falafel. Parce que la cuisine, J'adore le slogan. la cuisine syrienne, c'est maintenant tout falafel, brochette. Non, on fait pas. On fait de très bons falafels, mais pas brochette, pas des... Et aussi pour les préjugements. Ça, c'est ma mère, c'est nous. On est damasquinés, racinés. On est des nouveaux Belges. C'est l'actualité. On est tout fiers Belges. Moi, je suis les papiers belges depuis 5 ans maintenant, 6 ans. Mon frère, il est belge. Ma mère, bientôt, elle sera belge. Et tes filles sont Belge. Parce que belgo-syriennes ou belges? belge, que Elles sont belge. Oui, belges. oui, moi, j'ai plus de nationalité. Enfin, j'ai Toi, plus de t'as plus de nationalité. papier syrien. C'est rien. Et donc, on racontait des soirs. On a dû faire 200 événements l'année passée. La Ah, grosse événement, c'était pour 1000 personnes. dingue. On faisait des événements pour des grosses entreprises, des anciens Belgiques, des banques, des instituts comme KPC et tout ça. Et donc, on est très fiers. Et Et maintenant, vous avez une cuisine ou pas? oui, on a un restaurant. Ah oui, Donc, c'est vrai, vous avez un on restaurant, a bah oui. racheté la plus belle bâtiment à Flandre, à Oh, Tervuren. ouais. C'est le plus ancien ferme. C'était un musée qui était mis à disposition pour un appel à projet. C'est très beau. Moi, je voulais pas faire un resto parce que c'est difficile au personnel. Mhm. Mais j'ai visité les lieux, je dis, ça c'est Et donc là, vous êtes ça, c'est mon ouvert petit rue Damas. toute la Jeudi, semaine? vendredi, samedi, dimanche. Il s'appelle Nafoura.
Nafura. Fura, c'est l'ancien nom de Tervuren. Mhm. C'est la nom latine de Tervuren, Fura. Nafura en arabe, c'est fontaine. Donc ça vient Oh, ensemble. c'est dingue! J'ai Même le grandi nom est dans une incroyable. maison où j'ai rencontré aux premières Mhm. phrases. J'ai grandi dans une maison avec fontaine au milieu, avec des arbres de raisin, des dattètes, orangiers, citron. On a donné, j'en sais rien. On fait pas c'est pas des Sahara et Kamal, non. Et donc, c'est un petit restaurant où ma mère cuisine. On travaille avec des centres d'accueil vie d'asile, ces centres de réfugiés mineurs, on a un accord qui envoie des mineurs qui travaillent chez nous. Ils vont à l'école le matin, ils viennent le soir prendre du métier, la langue, parce qu'on travaille à la cuisine Mhm. avec des mineurs 100% survivants mineurs, syriens, afghanistan, enfin, tous les immigrants. Dans la salle, on travaille avec des Belges, étudiants, pour faire échange. Parce qu'avec mon parcours maintenant 10 ans, je trouve la meilleure solution pour faire l'intégration, pour motiver les gens, donner un espoir. Si on ne donne pas les gens espoir, si on ne donne pas vision, on y va. C'est que la même chose quand j'étais en Croatie, je voulais retourner en Syrie. Je sentais, c'est pas mon lieu, c'est pas mon futur, c'est pas moi. Je voulais aller retourner mort en Syrie. J'ai rencontré ici beaucoup de Syriens qui étaient modistes, éduqués, qui ont maintenant, ils ont plus fermé, je ne veux pas dire les mots. Ils sont entre eux, peut-être plus en Oui, communauté. parce qu'ils sont entre eux, communauté, ils ne sont pas ouverts pour les autres, parce qu'ils n'ont pas eu d'espoir, ils n'ont pas eu les chances. Et j'ai dit ça comme un exemple. Moi, j'étais en Croatie, je voulais retourner en Syrie parce que j'avais pas d'espoir. Mais maintenant, je ne voulais pas retourner en Syrie. Même mon pays, il est mieux parce que j'ai un Oui, espoir. mais c'était J'ai une une question fille. qu'on voulait te Oui, poser, évidemment. Là, tu es bien ici, tu te sens chez toi, en fait. je suis belge, je suis Oui, oui, fier oui. belge, je participe à l'élection belge, je Ah. participe Mhm. à la société belge. On a un lieu. Imaginons, nous, moi et ma mère, on a une petite entreprise. On donne travail pour environ 20 personnes, 25 C'est personnes. Enfin, incroyable. c'est étudiants, flexi, Ouais, stagiaires, ouais. c'est n'importe. Mais imaginons combien Mhm. les immigrants, les réfugiés peuvent changer dans une société si on lui donne l'espoir. Moi, j'avais la chance, j'ai rencontré une famille qui m'ont donné les Et tu as crédibilités. rencontré aussi cette nana de Caritas, enfin, qui t'a Exactement, tendu la c'était main à elle. ce moment-là. Merci. Et donc, Incroyable. et, et là, j'ai décidé de donner retour Mhm. parce que je ne veux pas regarder les gens qui viennent ici, rester dans un centre, sans rien faire, attendre leurs papiers. Je ne veux pas changer le politique, mais je peux changer la vie de tout, 3, 4 Mhm. personnes. C'est ça qu'est-ce que j'essaie de faire. Donc, les mineurs qui viennent chez nous, ils parlent avec des petites filles ou petits garçons belges qui ont grandi ici, qui ont vécu ici, qui ont notre problème. Là, lui, il est grandi dans une tente. Il est venu ici à ses 15 ans, toute seule, laissé de sa famille. L'autre, il voulait partir vivre toute seule parce qu'il a marre de sa famille. Oui, c'est ça. Et il Et les deux change, mondes se rencontrent. elle raconte, Ah apprendre ouais, la ouais. langue, apprendre. Maintenant, ils font de la fête ensemble, ils Mhm. font des festivals ensemble. Parce que Génial. finalement, je trouve, avant 18 ans, on n'a pas de racisme. Parce que je pense pas. Mhm. Ça commence après, quand on a difficulté à trouver un job, quand on a difficulté de relation, Et qu'on nous apprend à les préjugés. détester l'autre. Ouais. Et parce qu'avant, on ne savait pas c'est quoi musulman, c'est quoi chrétien, on ne sait Mhm. pas. Ça vient après, quand on travaille. Oui, moi, j'ai travaillé à- dans une entreprise, dans une boîte. J'avais un collègue arabe, marocain, Mhm. musulman, qui ne travaillait pas. Mais c'est un. Mhm. Si, voilà. Et les gens prennent du préjugé. Donc ça, c'est notre but. Mhm. Après, on est restaurant, donc 100% restaurant. On mange très bien, des produits locaux, les top Ah, ça qualité. donne envie. Là, en plus, on approche de l'heure du lunch. Oui, Ça nous donne très, très sorry, faim. je parle trop. Non, Voilà, mais c'est ça. ce qui est dingue, moi, ce que j'adore dans ton histoire, et je te remercie une nouvelle fois de nous l'avoir partagé, c'est qu'elle prouve que nous, en tant que personnes, on peut faire des petites différences. Parce que tu Oui, vois, on dit toujours, oui, mais bon, on peut pas sauver toute la misère du monde, on peut pas on va sauver le laisser. monde. Mais là, toi, tu nous montres qu'une main tendue, c'est une vie qui change, quoi. Et c'est Mm. dingue, et c'est vraiment précieux, en fait, Ouais, de bien prendre conscience de ça. merci. J'ai envie de te demander de t'adresser maintenant à ceux et celles qui nous écoutent. Oui. Et vraiment, si tu as un message à leur, euh, à leur transmettre, que ce soit sur les préjugés ou non, ou ce qu'on peut avoir comme image
des personnes réfugiées ou des survivants, comme tu les appelles, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Si tu étais sûr qu'ils t'écoutaient, tu vois, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je vais adresser mon parole pour les accueilleurs, les gens qui accueillent Mmh. et les gens nouvel arrivants, les survivants. Soyez ouverts. Il y a beaucoup de potentiels et il y a beaucoup de belles choses qui on perd si on préjuge. Il y a, il y a beaucoup à apprendre toujours, des mauvais, de bien. Il faut pas généraliser. Il faut plus demander les religions des gens. La deuxième question après votre nom. Il faut plus demander si, si, si- il faut plus, voilà, il faut plus demander on vient d'où. C'est le moins important. Le plus important, c'est que qu'est-ce qu'on a, on a en commun? On a tous la même chose, on a tous espoir. Finalement, on a tous besoin de bien vivre ensemble. Aussi, j'aimerais bien dire que l'intégration, c'est pas nécessairement perdre d'identité, n'est plus être en autre personne. C'est accepter les autres. Et pour les gens qui viennent de pays syriens ou d'autres pays, rappelez-vous qu'on est vivait ensemble depuis 5000 ans, plein d'ethnies différentes. Donc, être en Europe, c'est juste une autre expérience à prendre. Il va ajouter à nous beaucoup de valeur, j'espère. J'ai Super. envie d'applaudir. Non, Non. mais vraiment, merci Bon, beaucoup, Rami. On se merci. voit bientôt à ton restaurant, j'espère. Bienvenue, On va voilà. amener tout le monde et on va trinquer à ta Merci. santé, Vous à êtes ta bienvenus. réussite Tout le monde est bienvenu chez nous. et à tes messages d'espoir, d'amour et de paix. C'est vraiment hyper précieux. Merci à toi. Merci à Qu'est-ce qu'on peut vous. te souhaiter? Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes audio et vidéo et puis à activer la notification sur YouTube. Si vous n'avez rien suivi de ce que je viens de dire, tout est écrit dans la description de la vidéo. À très vite.